Madame, Monsieur, la question qu'on se pose ce matin, c'est de savoir si on peut gagner une élection présidentielle sans aucun poids politique. La question divise et crée des clivages au sein même des observateurs de la politique au Cameroun qui estiment que les partis comme le RDPC ou le SDF sont d'emblée censés porter l'espérance du peuple vu leur poids politique. Mais à cela s'oppose une autre idée qui veut que la capacité de mobilisation soit mise en avant. Lorsqu'on voit que, par exemple, au Bénin, Patrice Talon, malgré un faible poids politique, a réussi à damer le pion à des caciques au Bénin via une capacité de mobilisation importante. Donc on en parle ce matin sur le 10-12, le Zénith. Également, le candidat du SDF, Joshua Oshi, qui a rencontré les femmes camerounaises hier à Douala, dans un restaurant de cette ville capitale économique du Cameroun. Il a réussi à séduire plus de dizaines de femmes via l'élaboration et surtout l'énonciation de la place de la femme dans son projet politique et surtout cette mesure choc qu'il a mise en avant, l'instauration des congés de paternité pour alléger la carrière des femmes mères. Une proposition qui a fait un grabuge, qui a rencontré un franc succès auprès des femmes camerounaises. Donc on verra bien comment tout cela se goupille dans les semaines à venir parce que les candidats multiplient les propositions sur le champ politique en vue de cette échéance électorale du 7 octobre prochain. Donc bonjour et bienvenue. 15 août 2018, jour de fête de l'Assomption pour les chrétiens catholiques, à qui on souhaite d'ailleurs bonne fête ce matin. Le plateau est là, en place avec vous. D'abord, Charles-Abel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Nebou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour ce matin à son Excellence Jean-Claude Mouintou Mindu. Monsieur le ministre, félicitations pour le travail abattu. Mais hélas, les herbes folles envahissent les logements dits sociaux. La broussaille a déjà pris. À quand l'occupation proprement dite? S'il vous plaît, rapprochez-vous de votre patron ou de ceux qui l'entourent, qu'on facilite l'occupation de ces différents logements sociaux. Dans logements sociaux, il y a social qu'on peut retenir et le social fait référence à ces couches défavorisées, ces couches qui ont besoin du soutien de l'État. Mais malheureusement, ces logements sociaux, on sait à qui ils sont attribués en règle générale, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'indigence financière. C'est bien dommage pour un Cameroun qui souhaite se mettre en rail pour qu'on ait une vraie solidarité nationale. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, laissez-moi vous présenter Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous aurons pas mal d'informations à partager, mais des images aussi à la montre, et précisément au marché des sauces, au lieu-dit Madison. Eric Fopoussi de ce côté, c'est vraiment terrible. L'accès est vraiment difficile. Quand il pleut ou pas, il n'y a pas de différence là-bas avec l'eau qui stagne. Et quand il pleut, c'est vraiment horrible. Les voitures qui craquent, les motos-taximens qui ne peuvent même pas traverser. Encore plus pire, les commerçants et les populations. C'est vraiment difficile. On en reparle ce matin parce que des images circulent sur la toile et puis les internautes buzz et ça alarme pratiquement tout le monde. On aura donc la possibilité d'en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. C'est dans ces conditions-là que le Cameroun s'apprête à vivre l'échéance présidentielle du 7 octobre prochain, lorsqu'on sait que le MRC, avec Maurice Kamto, propose de moderniser le Cameroun et cela passe clairement par les infrastructures routières. Comment peut-on avoir un pays moderne sans avoir ces infrastructures routières? C'est bien la question qu'on pourrait se poser ce matin avec ce drame et surtout cette défection des routes au Cameroun. Lorsqu'une pluie débarque à Douala, il faut voir comment les habitants pataugent, nagent et deviennent des champions olympiques le temps d'une heure pour se rendre au travail. Même si ce jour est un jour férié, beaucoup de travailleurs ont dû braver cette pluie, ces inondations, ces routes pour rallier leur lieu de service. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Nebou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs.
le gouvernement camerounais vient d'inviter les anciens footballeurs de l'équipe nationale des Lions Indomptables pour qu'ils vendent la destination Cameroun. Point. Au sortir des audiences avec le ministre en charge des sports, il leur a dit, allez vous-même me dire ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, on vous appelle, on ne sait pas pourquoi on vous appelle. C'est vous qui devez dire pourquoi on vous appelle et ce que vous devez faire et ce qu'on vous appelle. Merci. Parce que le chef de l'État lui-même avait fait ça. Alors, le premier conseil des ministres après l'élection présidentielle de 2004, il nomme le ministre. Il convoque un conseil des ministres. Il dit que chacun a 6 mois pour me dire pourquoi je l'ai nommé et ce qu'il peut faire dans le ministère que je lui ai donné la charge. C'est ça le Cameroun, c'est bon. Ce qui est à plusieurs titres incroyable dans cette affaire, c'est que c'est la CAF qui est à l'initiative de cette affaire, qui a conseillé au Cameroun d'impliquer les légendes, les anciennes gloires du football camerounais dans cette organisation de la CAN 2019. On l'a vu en Russie tout récemment, on a vu comment les anciennes gloires du football mondial sont venues rendre attractive cette compétition. C'est le football et le football a besoin qu'on reconnaisse les personnes qui ont mouillé le maillot, qui ont sué, qui ont transpiré pour rendre ce jeu, ce sport célèbre aujourd'hui. Donc le Cameroun devrait suivre le pas. Voilà, mais ça veut dire qu'il devrait être là dès la base, oui, dès la conception du projet. Ce n'est pas là vers la fin. Là où on vient, la CAF nous menace même. Si on va retirer ou pas. Peut-être qu'ils vont faire le lobby. En tout cas, la CAF reste claire. La compétition va être abritée par le Cameroun. Cela ne souffre d'aucune contestation. Madame, messieurs, il est 10h07 sur le plateau du 10-12 Le Zénith. Le temps pour nous de lancer la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et celle qui s'occupe de cela, c'est bien Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Bonjour Pem Bombok, Florazé. Bonjour. Chalamel, good morning. Thank you. How are you? Fine, thank you. Fine, thank you and you very well. Eric, good morning. How are you today? Non, super cool. Bon, Yes. je vais répondre comme quelqu'un qui m'a conseillé de répondre désormais ainsi. Nothing bad. Voilà. Me again, nothing bad because Club Ashuka from village. Club Ashuka à village à Sormao pour ceux qui ne bref. Sormao, Club Ashuka. Les jumelles sèment la terreur. Foyette et Fomo. Voilà le nom. Foyette et Fomo. On fait fort. Hey. On les foyers, on les enfants. Il y a un papa qui est devenu fou à cause de ses jumelles. Père Momo. Il dit que les jumelles, elles ont fait des séances de vision. non, les jumelles là, le problème c'est qu'il est rentré hier à la maison vers 18h. Quand il arrive chez lui, que voit-il? Ses jumelles, très belles même. Bref, les jumelles là sont franchement belles. Elles sont belles, brunes avec les yeux du chat. Tu vois comment on paye pour mettre les lentilles, non Flora? Elles n'ont pas besoin de... Donc, on n'a pas besoin de payer pour mettre les lentilles dans les yeux des jumelles là. J'ai même leurs photos. Donc, les enfants là sont belles avec les yeux du chat. Elles sont brunes, sans tache. Mais ce qui a eu un problème qui s'est posé, quand le père est arrivé, les enfants sont venus l'embrasser. Il a dit, cherchez-moi les ciseaux. Les enfants en l'embrassant disaient que papa, surprise. Âgées de 12 ans, elles ont 12 ans, 12 ans. Que papa, surprise. Il n'a pas reconnu ses enfants. Quand il ouvre l'œil, il dit que, ah bon, je veux les ciseaux ou la lame de rasoir. Cherchez-moi rien que les ciseaux et la lame de rasoir. Oh. Sa femme est sortie, la mère de Magne est sortie, il dit que papa, donne les ciseaux et la lame de rasoir. Pourquoi faire? Il dit, je vais tailler tout ce que tu as mis sur la tête de mes enfants comme greffe, comme cheveux des blancs. Voilà ce qu'il a dit, comme cheveux des blancs. Donc elle avait mis la greffe sur la tête des enfants. L'homme a pris les ciseaux et taillé jusqu'à tailler les cheveux des enfants. Que ma chérie, il y a vos tresses là que vous tressez avec le fil. Ça coûte quoi de tresser mes enfants avec le fil? Il y a vos nappes que vous faites là. Comment vous, c'est les crochets ou c'est quoi que vous faites là? Tu dois faire ça sur la tête de mes enfants. Madame a dit que oh, ce ne sont pas les vacances. Tu as appris que c'est la période de classe. C'est les vacances. On doit laisser les enfants jouir de leur jeunesse. Il a dit que c'est comme ça que les enfants vont jouir de leur jeunesse. C'est comme les cheveux là, il va raser. Il dit que si quelqu'un fait un cuiac, si son épouse fait encore un cuiac, c'est que demain,
Demain jeudi, il va raser. Donc, il va mettre raser les enfants. Et leur tête va être lisse comme la bouteille. Vous les mamans qui me regardez, quelle coiffure est-ce que vous faites sur la tête de vos enfants quand ils sont en vacances? Est-ce que vous faites les rastas? Est-ce que vous placez la greffe, les cheveux des blancs? Les cheveux des blancs que Tania dit à sa femme qu'il ne veut pas les cheveux des blancs sur la tête de ses enfants. Est-ce que vous rasez vos enfants? Est-ce que c'est parce que c'est les vacances qu'on doit laisser les enfants s'amuser comme ils veulent en leur faisant les coiffures qu'ils veulent? Est-ce qu'on doit faire les longues greffes? Donc j'ai tellement de questions à poser. Mes questions, si sont bien. Non, c'est bien. Je change. Non, non. C'est que tu es mon guide. Guide parisien, c'est toi. Bon. Ne change pas. Je ne change pas, non. Alors, les dames, dites-moi les coiffures que vous faites à vos enfants, filles, pendant les vacances. Point d'interrogation. Donc, Foyette et Fomo, âgés de 12 ans, qui habitent quartier Club Achouk à Sokmao, sème la panique. Non, pas sème la panique. Crée le scandale. Non, fait disputer les parents. À cause, because de la greffe qu'on a placée sur leur tête. On peut dire qu'elle sème la zizanie. Voilà. Foyette et Fomo sème la zizanie entre parents. Je vais me faire un film sur ça. Oui, motif. Le père dit qu'il ne veut pas les cheveux des blancs, que la mère a mis les cheveux des blancs sur la tête de ses enfants. Alors il ne veut pas donc le problème. Il dit que demain, si sa femme fait encore cuiac, il va mettre les cheveux des enfants là. Donc il va raser qu'avec la lame. Je crois que j'ai posé au moins 1000 questions ici. Et dans toutes les 1000 questions, sur toutes les 1000 questions, les téléspectateurs vont réagir selon la question qui les intéresse, quoi. C'est bon, Eric. Nation, nègre et culture, c'est le livre d'un ouvrage magnifique, un ouvrage qui est au cœur de la renaissance même de l'Afrique. Cheikh Anta Diop, un livre qu'on peut lire et relire, et pour ceux qui n'ont pas souvent la capacité de supporter la lecture, on peut s'offrir l'édition de poche de cet ouvrage de Cheikh Anta Diop, qui montre bien que l'Afrique a aujourd'hui besoin de se remettre évidemment dans ses fondamentaux. On parle ce matin d'aliénation culturelle. On sait que l'enfant est le père de l'homme, et l'enfant étant le père de l'homme, de ce point de vue-là, on imagine que toutes les batailles d'hégémonie, de domination, d'oppression se mettent aussi dans l'enfant, dans comment on éduque nos enfants, dans comment on transmet les valeurs à nos enfants. Et on voit bien que cette question de greffe, c'est une question qui de prime abord peut paraître anodine, mais c'est important puisque c'est au cœur même de l'indépendance spirituelle de l'Afrique. Il faut dire que dans les pays comme les États-Unis, je recevais tout récemment un témoignage d'une personne, d'un proche, qui me disait être arrivé aux États-Unis, dans un quartier, dans une ville aux États-Unis, dans un quartier qui est normalement un quartier à majorité blanche, et il s'est rendu compte quand il déambulait dans ce quartier-là que les différents magasins où on faisait des ventes de produits de beauté, ou bien des magasins où on faisait des soins de beauté, étaient des magasins qui étaient assaillis par des personnes de couleur noire. Et il ne comprenait pas comment ce contraste dans un pays où on dit que les blancs sont les personnes les plus favorisées, où ils ont le plus grand nombre de richesses, comment ceux-là qui sont considérés comme des parias, comme des personnes qui sont en marge de la société, soient autant amenés à dépenser de l'argent, à sortir avec des cartons parce qu'on a déambulé, parce qu'on a fait un shopping avec les plus grandes marques du monde entier. Et il est arrivé, ce proche-là, à la conclusion qui, moi, me paraît tout à fait intéressante, que dans le monde, les Noirs sont ceux qui dépensent le plus d'argent concernant leur beauté, concernant leur apparence physique, concernant la dépigmentation de leur peau, concernant tous les artifices qu'on met autour. Et pourtant, dans aucun de pourtant, les gens ne sont pas à l'origine de la production de cela. Donc, les autres produisent
ces différents artifices-là et c'est les Noirs qui viennent donc les rendre riches. Donc c'était la conclusion à laquelle parvenait ce proche à moi. Je suis un peu tout à fait dans cette logique ce matin lorsqu'on écoute l'histoire. Voilà donc une femme qui est aliénée culturellement, qui a admis clairement qu'elle était une sous-personne puisqu'elle se sente bien, puisqu'elle se sent bien lorsqu'elle va chercher les cheveux au Brésil, en Inde ou au Pérou, et que c'est de là qu'elle s'estime être humain. Et non seulement le mal est déjà consommé, mais elle veut perpétuer le mal vers son enfant, vers une jeune gamine qui est encore à l'âge, qui grandit et qui souhaite évoluer. En tout cas, cette question-là, on va se la poser ce matin. Boro Bengan, je commence par vous. Vous qui êtes le gardien des traditions africaines. Quel est votre regard, votre analyse de cette situation en Afrique? Non, on nous a transformés en société de consommation avec le mot qu'ils appellent la civilisation. Donc, on est venu nous civiliser. Donc, civiliser, c'est-à-dire agresser comme on était, et vous dire ce que vous faites là n'est pas bien. Faites ce qu'on vous demande de faire. C'est ça qui aboutit à ce que vous regardez aujourd'hui. Or, vous vous rendez plutôt compte que tout le monde a besoin, a envie d'une femme africaine noire et tout, dans sa couleur. Mais pourquoi la femme africaine, elle refuse son statut? C'est ce qui est paradoxal. Et vous avez cité Cheikh Anta Diop avec raison. On peut citer également Frantz Fanon, quand il disait peau noire, masque blanc. Donc en fait, nous ne voulons plus être nous-mêmes. Et nous ne savons pas, et je partage le point de vue de cet homme qui dit il faut couper. Peut-être il faut raser. À cet âge-là, à 12 ans, il faut raser. Précisément parce que madame ne comprend rien à rien. Avant même 12 ans, la petite fille, je pense à 3 ans et demi, elle a la maternelle. Et regardez, même les maîtresses qui les encadrent. Les chansons, la fête de Noël, on vous dit quoi? Saute, cale en l'air, coller la petite. C'est ça qu'elles font chanter aux enfants. Et bien, quand vous vous inculquez dans cela et vous dites non, on évolue. Voilà le terme qu'on dit, on évolue. Quelle évolution lorsque vous êtes en train de vous tuer et de tuer votre enfant. Donc en fait, la chevelure qui fait partie de l'art, vous aimez souvent parler de l'esthétique africaine. Vous avez votre coiffure, la coiffure que vous avez là. Ce sont les Noirs américains qui l'ont imposée. Et tout le monde, à un moment donné, l'avait. Même boule zéro. Vous avez, à un moment donné, avec tout le monde aujourd'hui. Mais même à une certaine époque, lorsque qu'on appelle là-bas l'émancipation de la femme a commencé, la femme a voulu imposer un style de coiffure où on n'aimait pas les Noirs qui avaient la tête rasée, étaient afro. D'accord. Mais les hommes aussi ont dit on reste avec notre afro. Les femmes aussi restent avec leur afro. Oui. Donc, après, plus rien. C'est qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de mes frères et sœurs africains. Oui. Pour aujourd'hui, c'est dénier, c'est dépigmenter, c'est quand même... Donc, ces choses-là, d'abord, chez moi, non seulement, quand vous faites ça, je rase, et madame, si elle parle, je lui donne des coups de poing aux fesses. Oui, elle ne parle pas. Parce que là, le trouble qu'elle veut imposer chez moi est intolérable. D'accord, très bien. Intolérable. Et je l'explique à mes enfants, à mes filles, qui ont 12 ans que maman, je veux bien raser votre tête, mais comme vous ne voulez pas savoir, vous êtes venu me montrer la coiffure, mais sachez que maman ne vous a pas fait une bonne chose. Allez détacher doucement, on refait la coiffure. Mais si madame parle, je rase. Ok, c'est compris. Alors, cher Lamel Bachou, c'est à vous que je vais m'adresser pour la suite de cet échange ce matin au cœur de l'histoire du jour de Tendance Kagné. Doit-on craindre le comportement de cette dame? Monsieur Eric Fopoussi, je ne sais même pas par où commencer parce que l'hybridisme dans lequel on se retrouve aujourd'hui a fait en sorte que l'Afrique se perd et continuera à se perdre si déséclairée comme nous ne pouvons la ramener. Monsieur Eric Fopoussi, baladez-vous dans les rues de Douala, vous allez voir des jeunes filles
qui se battent pour porter ce qu'on appelle des Brésiliennes, des Péruviennes et tout ce que vous voulez, les Indiennes, qu'elles ont payé à des prix défiant toute concurrence, 150 000, 250 000. Allez voir où ces filles dorment, elles dorment sur des nattes. On préfère se sacrifier pour acheter des conneries, pour aller dormir sur des nattes. Regardez l'environnement dans lequel elles sont, et c'est des filles qui ne foutent parfois rien. Comment tu fais pour avoir ces 150 000? Tout simplement le paraître. Aujourd'hui, on a la course des make-up. Vous voyez une fille qui ne ressemble à rien, mais on fait le make-up, elle approximativement. Dieu merci, nos parents avaient vu cela. Non, c'est les superpositions de plusieurs couches de couleurs. Superposition, voilà. Non, monsieur, c'est ma définition. C'est la superposition de plusieurs couches. J'entends ça, monsieur. Oui, donc vous avez le creux, on va superposer jusqu'à ce que ça devienne lisse. Monsieur, il faut pousser. Ça, c'est la définition des banques. Soit. Heureusement que nos grands-parents avaient vu ça très loin. En disant que pour être sûr de la beauté d'une femme, entraînez-la sous la pluie. Si vous n'êtes pas en saison de pluie, attendez les premières lueurs du jour, du soleil, pour contempler la beauté de la femme. L'Europe qui se dit être christianisée, au point de venir christianiser l'Afrique aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, a omis de nous dire pourquoi il n'y a aucune planète qui s'appelle Jésus. Marie, Ange Raphaël, mais plutôt des dieux démoniaques, Jupiter, Saturne, Mars. Arrêtez cette histoire. Donc on dit, monsieur Fopoussi, que la chevelure, je pense que vous me saisissez, monsieur Fopoussi, parce que je vous amène la chevelure. Vous faites une explication pour nos téléspectateurs, Charles. Non, monsieur Fopoussi, la chevelure a une valeur chez l'Africain. N'était habilité à garder la chevelure que 3 types de personnes. Les grands prêtres, les hommes de sang nobles et les femmes. Voilà les 3 types de personnes qui pouvaient conserver. La preuve, vous allez retrouver ce qu'on appelle les Ménissi, les Ngaka et tout et consorts. Ils ont un type de chevelure qui leur est propre, monsieur Rifopoussi, des cheveux qui tombent. L'homme devait se raser et la femme, lorsqu'elle pénétrait les temples, devait se couvrir les cheveux. Et même la Bible de Florager le précise, lorsque vous entrez à l'église, femme, couvrez-vous les cheveux, parce que la chevelure est symbole de séduction. Donc, monsieur Rifopoussi, partant de ce principe de Bantou, d'où viendrait-il qu'une femme prenne les cheveux d'une autre femme pour le mettre sur un enfant? Dans quelles conditions ces cheveux ont-ils été pris? Comment est-ce que ces cheveux ont été conçus? Comment ces cheveux seront-ils faits pour se retrouver là? Et je vais même plus loin. Monsieur Rifopoussi, si vous avez assisté à la danse Kunga, vous voyez ces personnes qui dansent avec des longues chevelures. C'est des cheveux humains. Monsieur Rifopoussi, on ne traite pas, on ne manipule pas les cheveux. Les cheveux font partie de la pensée. Et même lorsque l'individu meurt, la chevelure continue à pousser. Donc cette femme est en train de donner des choses à cet enfant. Celle qui portait cette chevelure, elle était bandite, elle était sorcière, elle était animée de quel type de comportement? Elle appartenait à quoi? Vous prenez cette chevelure, vous la mettez sur la vôtre, elle se réincarne en vous. Elle vous pose, vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous retrouvez possédé par, parce que ce n'est pas votre chevelure, ce n'est pas votre propriété, ce n'est pas votre propriété. La pensée de cette personne, les différents milieux que cette personne côtoyait, la caste dans laquelle cette femme, vous êtes en train de rematérialiser la vie de cette personne sur vous sans vous rendre compte. Donc pour nous, Africains, cette histoire n'a pas de place. Vous terminez là. Alors Florazé, j'entends le plus souvent le discours de certaines femmes lorsqu'on leur oppose ce que Charles Hamel et Bobo Bengan ont brillamment exposé ce matin sur ce que c'est que l'esthétique. Alors, que disent ces femmes? Elles estiment qu'il y a une forme d'hypocrisie chez les hommes qui, en lieu public, tirent à boulet rouge sur ces femmes qui font les make-up
qui font des mèches brésiliennes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourtant, ce sont ces femmes-là qu'ils vont le plus souvent chercher pour s'amuser. Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cela? Non, désolé, Eric Fopoussi, je ne vais pas vous suivre sur ce chemin. Je vous rapporte ce que certaines me disent. Non, non, vraiment, vous savez, on est maître de son propre destin. Et aucun homme ne vient vous enlever votre dignité, votre façon de voir, vos principes de vie. D'accord. Faites un choix. Chevelu, Flora. Merci, C'est Charles. brésilien ou bien C'est africain. Ah, d'accord. Voilà. C'est africain. Et oui, je me suis souvent posé la question, est-ce que moi je verrais une chinoise avec les cheveux africains ou une mexicaine? Le jour où moi je vois ça, alors je continue il faut avouer un moment, il faut se dire à un moment donné, j'ai échoué. Hein? Oui. Je suis tombée, alors je me relève et je continue sur le droit chemin. Vous acceptez que vous avez échoué. Moi, je vais vous dire, il y a plusieurs années, j'ai mis du cheveu brésilien. J'ai mis des greffes synthétiques et puis à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai dit stop, je reprends avec mon côté naturel. Je continue avec mes cheveux naturels. C'est quoi, c'est nappy, c'est ça le truc? Oui, Eric Fopoussi, c'est nappy, c'est tout naturel avec les mains et avec des produits locaux. Manyanga, fait à base de palmiste. On a écrasé à la main et tout, je mets sur mes cheveux. Tout est naturel. Et moi, personnellement, c'est mon combat, Eric Fopoussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à la promotion des produits locaux. Que ce soit sur le plan alimentaire et même cosmétique. Oui. Moi, je rencontre à travers justement Equinox Télévision, à travers l'émission My Dream, vous avez une jeune fille qui vous a dit qu'elle peut vous transformer, c'est un exemple, parce qu'il y en a tellement de projets qui sont éloquents, qu'elle peut vous transformer du poivre, que ce soit blanc ou noir, en produits cosmétiques pour des cheveux. J'ai dit, waouh, c'est ça le potentiel, c'est ce type d'initiative dont on a envie, Eric. Alors maintenant, vous voyez, les femmes aujourd'hui, ou les hommes, hein, tout le monde se laisse un peu aller dans la mouvance du modernisme, et puis on perd un peu de soi, on perd de sa personnalité. Parce que moi, par exemple, quand je suis dans la rue, on m'identifie à travers ma tronche, à travers mes cheveux. C'est-à-dire qu'on ne m'a même pas vu rien, à travers ma chevelure, on m'identifie. Et moi, ça me plaît bien. Alors, est-ce que les femmes, à travers justement ce côté esthétique, et pour ma part, un peu banal, nous identifient véritablement? Maintenant, pour revenir au problème crucial, puisqu'on parle des enfants et tout, j'ai toujours trouvé ça aberrant. Vous allez dans Mbomoka parler justement des maternelles, allez en maternelle. Vous allez voir des petites filles de 2 ans et demi, 3 ans, avec toute une tête remplie de tresses, des rastas et tout. Je me demande, mais mon Dieu, comment on fait ça? Un enfant qui est encore en pleine croissance, c'est-à-dire vous irritez son cuir chevelu, vous mettez 2-3 paquets de mèches sur cet enfant. J'ai toujours trouvé ça. Dans le salon de coiffure, j'ai fait tout un scandale. J'ai dit non, l'enfant plein, non, maman, elle va... Non! Pensez aux autres avant de penser à vous, notamment puisqu'on parle des enfants. Et j'encourage l'attitude du monsieur. C'est vrai que je suis contre la violence quand il dit lame, le couteau, ciseaux et tout. Oui. Mais on a besoin également de ce type d'attention. C'est ça, en famille. Dès que les chefs de famille, à un moment donné, prennent ce type de responsabilité. C'est-à-dire qu'avoir avoir un regard sur la famille, comment les enfants ont dormi, comment les enfants se portent, etc. Parce qu'ils ne sont pas nombreux qui le font aujourd'hui. D'accord, très bien, Florazé, c'est entendu. Alors, tendance, sur cette question des greffes, c'est vrai que sur ce plateau, personne n'a daigné défendre l'industrie des greffes. C'est quand même terrible. On va dire qu'on fait une émission pour faire taire ce marché-là au Cameroun, mais il est quand même clair que c'est mauvais, non, de porter les cheveux d'une autre personne, quand même. Qui a dit que c'est mauvais? Qui a dit? Dis que c'est toi qui dis que c'est mauvais. Oh. Pour la dame, je la comprends. Vous savez que nous, les femmes, on aime souvent faire plaisir à nos enfants. Maintenant, l'homme, sa manière de réagir, tailler la grève jusqu'à tailler les cheveux des enfants, c'est un homme à problème. Voilà un homme qui frustre son épouse, il me frustre devant les enfants et il frustre aussi les enfants. C'est la période de vacances. Est-ce que je t'ai dit qu'il placé la grève, les enfants sont partis à l'école avec? Non. Les enfants restaient tout juste à la maison. Donc les enfants des voisins vont être propres, bien coiffés. Moi qui suis Mamie Nyanga, mes enfants vont rester là, kounya. C'est toi qui as acheté la grève là? Oui, justement, la greffe, c'est la saleté. Est-ce que c'est toi qui as acheté la greffe? Ce ne sont pas les vieilles greffes qu'elle a placées, c'est les greffes gna. Donc on peut mouiller les greffes là tous les jours lorsqu'elles vont se laver. Chaque jour, on dit il faut préparer ses enfants. Voilà une femme qui veut montrer l'éducation à ses enfants que maman, voici comment la greffe se positionne. Toi, me regarde la couleur de la greffe. À 12 ans, elle a encore bébé comment? Donc à 12 ans,
Nos enfants qu'on accouche aujourd'hui sont les arrière-grand-mères. Non, mais c'est la précocité, ça. Je dis qu'à 12 ans, les enfants réfléchissent maintenant, Eric. Non, Donc, mais... elle peut aller en mariage. Parents, Là. entendant. Non, Elle ce peut n'est aller pas... en mariage. Non, Non, regarde, pas. ce n'est pas ça. Elle peut pas aller en mariage, mais elle doit aussi quand même connaître ce que c'est que la greffe. Non. Ça, la rentrée que veut dire que Bénès, je vais t'arrêter, toi, tes 3 nattes ou tes 4 nattes. cahiers Mais les qui sont vacances, importants. je peux moi te faire même demi-paquet de greffe ou même la Rihanna ou la coupe, même la coupe derrière. Tendance. Comment un bé. Oui. Il y a les femmes qui souffrent. Je ne peux pas moi avoir mon argent, je ne fais pas plaisir à mes enfants. C'est l'argent que je cherche, c'est l'argent de quoi? C'est l'argent du femme là. Non, mais est-ce que tu sais qu'il y a de très belles tresses africaines? Comme quelle? Comme quelle par exemple? Mais naturellement, de très belles tresses que tu peux faire. Je veux dire, Mais nous, on des fait coiffures Ça dépend de la africaines. greffe que je veux à mon enfant. Nous, on De faisait, très belles tresses africaines, nous, on faisait les tendance. matobos aux C'était enfants. à votre Mais époque. tendance qu'on est les 6 Maintenant, nous mois, sommes les 6 Les mois. matobos. Les 13 nattes, il y avait les 13 nattes, Tout à fait. les 6 mois, Oui. il y avait Les matobos. donc, il y avait même la cigarette, il y avait ce qu'on appelait long, Alors. la cigarette. Mais nous sommes au temps moderne, nous sommes plus à l'Antiquité. À nos jours, si on veut être, donc on veut être une femme moderne, que son enfant soit, de voir ton enfant avec une belle greffe sur la tête, brésilienne même, pourquoi pas? Brésilienne même, il faut mettre. Il faut savoir Est-ce qu'au que- Brésil, les femmes, les Brésiliennes n'utilisent pas ses cheveux. En Inde, elles n'utilisent pas ses cheveux. Qui a Même au Pérou, elles n'utilisent pas ses cheveux. Elles ont leurs Elles ont leurs cheveux, c'est pour la destination Afrique. Et je termine par la femme d'un grand directeur dans ce pays dont j'étais le nom, qui lors de ses séjours en Europe a acheté les cheveux. Elle est rentrée en disant c'est des cheveux naturels et tout. Elle a mis, le lendemain, c'est réveillée avec la tête pleine d'asticots. On n'avait pas bien traité, ça passe dans la machine. Ce qu'on n'avait pas bien traité, ça. D'accord. Donc vous voulez dire que toutes les femmes qui mettent On les termine. greffes là, elles n'ont pas le droit de mettre les Elles greffes. n'ont pas le droit de mettre les greffes parce Donc, que... chère dame, dis pas non, faut me voir. Chère dame, fais un bon boc. Faut pas aussi, Eric. D'accord. En tout Florent cas, dit que vous ne mettez non, plus les greffes. non, mais c'est clair. Alors, Florazé, avec vous, on va Il a dit que vous ne rapidement mettez plus lire les quelques greffes. messages Non, c'est ce qu'ils ont dit. ce matin et voir ce que nos téléspectateurs nous disent. D'accord. La Allez-y, première réaction Florazé, ce allez-y. matin est de Beckham depuis Banja qui dit que l'homme fait tout ça pour rien. Vraiment, il n'y a pas de problème. Ce sont les vacances. Laissez les enfants en profiter. Donc, laisser les enfants se perdre, c'est ce qu'il fallait dire. Voilà. Autre Les aliéner encore plus Voilà. davantage. Une autre réaction ce matin, une peut mettre une greffe après son baccalauréat. La jeune peut faire, peut juste faire des rastas, pas de greffe avant le baccalauréat. Mais la maman des enfants a tort. Les Rastas partent de quoi? Des mèches, Nous sommes prêts à Les faire, Rastas, c'est nous pour sommes les prêts, et mèches. j'aimerais dire quelque chose. Nous sommes prêts à faire une concession sur cette question de greffe. Là, je parle pour ceux qui pensent que l'Afrique doit sortir de l'aliénation culturelle. On est prêt à admettre que demain, si des Camerounais, des opérateurs économiques camerounais décident de produire au Cameroun des cheveux, des mèches africaines, c'est-à-dire des mèches africaines, et emploie des Africains et des Africaines pour produire ces mèches africaines-là, ok, on vous laisse le feu vert de faire toutes les coiffures les plus extravagantes avec les mèches, mais les mèches africaines. Ouais. Bonjour à vous. Alors, en Balmayo, Marion réagit. Nous devons garder nos coutumes, nos traditions et ne pas les remplacer par des parures, des os, des blancs. Une autre réaction, Angèle, pour moi, ce sont les vacances. Les enfants doivent faire des coiffures qui les plaisent bien et doivent se mettre à l'aise. Donc, la greffe n'est pas interdite aux enfants. Vraiment. Avoir de telles pensées. Je suis... Nous voilà. sommes au XXIe siècle et l'Afrique est toujours autant aliénée culturellement. Vraiment. C'est inquiétant quand même. Cela démontre comment on est coupé complètement de nos racines. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, ma propre grand-mère avait les cheveux qui arrivaient en dessous des fesses. Il dit ma propre grand-mère. Oui. Si vous voyez mes soeurs, la chevelure qui descend, Tout est-ce qu'on va se vanter d'aller chercher? Nous avons ça. Arrêtez de consommer des produits gras. Consommer, si vous devenez végétalien, consommer les légumes, vous allez voir le système avec les femmes qui se baladent, qui ont les monts vieux, et Merci. tous les consommateurs Voilà, qui vont chercher justement. des produits. Mais arrêtez ça. Et les femmes, justement, qui ont Il ce faut problème consommer de... une alimentation. d'alopécie, c'est-à-dire des chutes de cheveux, je demande aux dames de consommer beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Et à jeun, faites le jus d'oignon, prenez ça à jeun. Vous allez voir, résultat
extraordinaire. Instantané, comme disent les commerciaux. Oui, ou alors vous faites le jus d'oignon, ou alors la pâte. Faites moudre. Oui, vous buvez votre... Ou alors vous faites moudre votre oignon, mélangez avec du miel et appliquez tout simplement. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Ouais. Il est 10h35. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, qui nous retrouvez sur Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12, le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question d'un paquet spécial. À la veille de chaque rentrée, pendant le deuxième trimestre, parfois, certains établissements reçoivent ce qu'on appelle un paquet minimum. Dans minimum, il y a quoi? Il y a qui? Il y a comment? Et enfin, pourquoi? Qu'est-ce que le paquet minimum? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment comprendre les multiples retards observés à chaque rentrée scolaire avec cette affaire de paquet minimum là? Comment comprendre que même remis aux responsables d'établissements publics, ce fameux matériel ne réussit toujours pas à satisfaire aux besoins des enseignants? Comment comprendre que sur près de 60 articles qui constituent le paquet minimum, regroupant plusieurs catégories, matériel administratif, pédagogique, sportif et pharmaceutique, moins d'un dixième réussit à être donné au directeur d'école? Allez voir pour ceux de Bakassi, ils vont vous dire. Savez-vous que certaines écoles ont reçu 2 flacons d'alcool, 6 cahiers, 5 boîtes de craie, 4 correcteurs seulement comme paquet minimum? Savez-vous que l'argent prévu pour le paquet minimum, estimé à 9 900 francs CFA, ne représente rien? Détourné, distrait par des personnes véreuses dont la chaîne part parfois du ministère en passant par la délégation régionale jusqu'au directeur. Exemple, si l'on prend 9 900 000 francs CFA, après avoir retiré les taxes et fait autre prélèvement, qu'on divise cela par 35 écoles, chaque école aura au moins 250 000 francs CFA. Est-ce suffisant tendance? Je me pose la question. Comment comprendre que dans la procédure de passation de marché public, l'autorité contractante est représentée par le délégué départemental des marchés publics, puisque c'est le ministère des marchés publics qui lance l'appel d'offres et qui choisit l'entreprise qui gagne le marché. Le maire est cependant le maître d'ouvrage, tandis que l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base assure l'attribution du marché. Vous-même, vous voyez comment le chemin est long. Le chemin de ce paquet minimum. Savez-vous qu'entre l'établissement, par le ministre de l'Éducation de base, au travers d'un arrêté de la nature et la composition des matériels de fournitures scolaires, a octroyé aux écoles bénéficiaires et la réception du marché en passant par l'appel d'offres, il se passe des mois et des mois. Conséquence, les enseignants ne reçoivent le paquet minimum généralement qu'au deuxième trimestre. Et que peut-on faire avec un paquet minimum au deuxième trimestre? Savez-vous que certains directeurs d'école sont obligés de plonger la main dans les frais d'APEE pour acheter des registres et des manuels d'enseignement, histoire de démarrer l'année scolaire? Finalement, à qui profite le kim ou le crime? Je m'interroge et je vous interroge, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Donc, le paquet minimum qui représente l'ensemble des outils dont les enseignants ont besoin pour la préparation et l'élaboration des leçons. C'est un appui que l'État est censé faire à ces établissements scolaires pour
comme toujours, et on le dit toujours sur ce plateau, apporter une efficacité à l'éducation au Cameroun. Mais on se rend compte que cette question du paquet minimum est en train de faire pitch comme tous les projets au Cameroun. Et donc, la question de la distribution du paquet minimum est aujourd'hui sur la table. On s'interroge sur cette question pour voir évidemment pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça ne marche pas au Cameroun. Bon, Robengan, la question, je vous la pose, une question tout à fait ouverte. Pourquoi la question du paquet minimum, pourquoi le paquet minimum, pourquoi ce projet ne marche pas au Cameroun? Ça revient à ce que Charles Lamel nous disait, je ne sais pas si c'était lundi, mensonge d'État. Et justement, vous avez utilisé un mot qui est contenu là-dedans et qui ne devait pas y être. Vous avez dit appui. Non, il ne s'agit pas d'apporter un appui. Il s'agit d'appliquer une politique du gouvernement qui a deux orientations majeures. La première orientation définie par le gouvernement lui-même, c'est que l'école, l'éducation de base est gratuite. Deuxièmement, deuxième orientation, il faut ce qu'on appelle le transfert des compétences et des ressources. Voilà les deux grandes orientations qui encadrent le paquet minimum. C'est pour cette raison que le ministère de l'Éducation de base devrait, parce que vous m'avez dit pourquoi, devrait donc savoir que dans le budget alloué à son département, qu'est-ce qui était prévu pour les enseignants, pour les besoins didactiques de ces écoles-là dans les 360 communes du pays. Du pays, absolument. Voilà, et que ces écoles primaires et maternelles devaient donc chacune en profiter. C'est-à-dire que c'est, puisqu'on a parlé de transfert des ressources, ces ressources donc devaient être divisées en fonction du nombre de ces établissements primaires et maternels publics dans les écoles. Voilà un peu l'orientation. Et aujourd'hui, premièrement, la rentrée scolaire c'est en septembre. Le paquet minimum, quand il est arrivé tôt, il arrive en fin novembre. En fin novembre. Oui, la question de la distribution, oui. Voilà, en fin novembre. Or, le budget, lui, du ministère de l'Éducation de base est voté depuis décembre. C'est-à-dire qu'au jour actuel, nous sommes aujourd'hui le 15 août. Oui. Le budget a été donné au ministère de l'Éducation de base dès le 1er janvier parce que cette année, on a dit qu'on a vite, comment ils ont utilisé une expression là, dégager le budget, voilà l'expression. C'est-à-dire que chaque ministère a son budget. Donc, à la prochaine rentrée, je pense que c'est le 3 septembre prochain, les directions en charge de ces éducations-là, de cet ordre d'enseignement, doivent donc avaient déjà distribué, puisque en principe, la carte scolaire est connue. Et le nombre d'enseignants, il y en a qui ont composé le CEP. Voilà, donc, c'est connu. Et, donc, on va donc attendre que, je vais dire, ça devait même déjà être au niveau des collectivités territoriales. Donc, chaque exécutif communal devait déjà, à ce moment, avoir ce contenu, ce matériel didactique pour allouer. Pour du moins aider les enseignants, parce qu'il est quand même inadmissible. Ce n'est pas l'aide, que les enseignants. C'est un devoir. C'est l'État qui a dit que, une obligation. comme vous voyez là, l'école primaire et maternelle sera gratuite. Et pour cela, je vais apporter mon encadrement nécessaire pour cela. Voilà, donc ce n'est pas un appui, puisque en fait, c'est le privé qui appuie l'État dans l'encadrement des citoyens. Tout à fait. Alors, on est clairement sur les termes, mais toujours est-il que le problème, il est présent, quels que soient les termes qu'on utilise. On se pose donc la question de savoir comment les enseignants réussissent à dispenser les cours sans avoir ces boîtes de craie, sans avoir ces matériels didactiques qui les aident au quotidien à transmettre le savoir. Et c'est là où, justement, les élites viennent par leurs méthodes politiciennes, roublardistes et tout, donc de tête, donc de ceci. Telle élite, bon, Bengan a donné à ça, j'allais dire, c'est ça donc qui devait être un appui. Or, mais c'est ça qu'on véhicule, on demande aux élites de venir faire, ce n'est pas de faire ce travail. Alors, maintenant, la défaillance, vous l'avez dit, c'est au niveau peut-être aussi, vous l'avez dit pas peut-être, vous avez évoqué ici un début de questions qui pourraient permettre de comprendre et de mieux cerner ce problème, c'est la question du budget et de comment le budget est dégagé pour que ce paquet minimum soit disponible dès la rentrée scolaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des
blocage au niveau de la chaîne. Est-ce que en attribuant ce paquet minimum à la responsabilité, du moins à la coordination des mairies, on n'a pas plutôt alourdi cette affaire? C'est pour cette raison, vous avez raison, c'est pour cette raison que nous disons que l'État du Cameroun a dit décentraliser en fermant. En fermant, en restant avec son pouvoir central. D'abord, au niveau des termes, il fallait dire transfert de pouvoir. Ce n'est pas de compétences et de ressources. Oui. Quand on dit transfert de pouvoir, le maître mot, donc peut-être comme Charles Amel a dit qu'il y a des micmacs. Moi, je n'ai pas enquêté, c'est lui qui a enquêté, il nous dira tout à l'heure. Mais j'ai dit, si c'est 1 milliard qu'on avait prévu, on connaît le nombre de communes, 360 communes, combien d'établissements primaires publics il existe dans chaque commune, c'est connu. Combien d'établissements maternels il existe, on les connaît. Et là, on fait une division simple. C'est vrai, je n'étais pas fort en mathématiques. Donc, c'est d'ailleurs en arithmétique. 1 plus 1 égale 2. On a 1 milliard divisé par tant de nombre. On sait combien ça coûte, ça. Alors, pour qu'on saisisse bien, Charles Amel, cette question du paquet minimum, est-ce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, cette multiplication de responsabilités parce qu'en introduisant le maire dans cette chaîne, est-ce qu'on n'a pas un peu dévoyé aussi et qu'on n'a peut-être pas créé aussi une forme d'imbroglio, de capharnaüm entre le délégué régional d'éducation de base, délégué départemental d'éducation de base, les inspecteurs d'arrondissement? Est-ce qu'on n'a pas créé tout un désordre dans toutes ces responsabilités? C'est justement ce qu'on a fait. Et vous êtes en train de donner, vous l'avez seulement omis. Parce que nous avons le ministère des marchés publics qui est dedans. Ah, il est dedans aussi. Le ministère des marchés publics. Oui. À travers le délégué départemental des marchés publics. C'est l'autorité contractante de M. Eric Fopoussi. Oui. Entre l'entreprise qui gagne le marché, le maire qui est le maître d'ouvrage et l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base qui assure l'attribution de marché. Vous vous rendez compte que pour que le dossier soit traité étape par étape, segmenté, pensionné. Oh, vous allez dire, monsieur, lorsque ça arrive, nous sommes en dessous de 250 000 francs CFA, pour ne pas dire 55 000 francs CFA. Et lorsque même le maire se lève pour dire que je fais le don, mais monsieur, il faut pousser. C'est un don politique. Ce n'est pas un don de droit, comme on le dit l'autre, c'est un don politique. Mais enlevons l'expression, c'est un don politique dont les gars se servent pour dire, dans mes réalisations, voici ce que j'ai fait. Prenez les réalisations, vous allez vous rendre compte que les gars incluent ça dans les réalisations. Donc, on fait une instrumentalisation de ce paquet minimum là. Si on vous dit que le matériel, c'est 60 articles qui constituent le matériel, le paquet minimum. Oui. Vous avez le matériel administratif. Dans le matériel administratif, on a les registres, on a les bics, on a les stylos, autant pour moi, on a les règles, on a la craie, on a les, comment on appelle ça, les règles, les tableaux, on a les paraffeurs, on a tout le matériel administratif. Les équerres et tout. Dans cela, on a le matériel pédagogique, c'est-à-dire les livres de l'enseignant, le matériel que l'enseignant va utiliser, on a ça. On a le matériel sportif, les enfants vont faire du sport. Il faut les ballons, il faut la corde à sauter, il faut le matériel pour tracer, pour le lancer de poids, il faut ci, il faut ça. Monsieur, il faut aussi, on a le matériel pharmaceutique, parce que les enfants sont censés se soigner. Alors si dans un établissement, on donne 2 flacons d'alcool, 6 cahiers, 5 boîtes de craie, 4 correcteurs. Mais il a eu beaucoup. À l'école de Sokele, ils ont eu une boîte de craie, 2 crayons à billes, un rouge et un bleu. Donc, on va le dire clairement ce matin, c'est débrouillez-vous, chers enseignants, à enseigner nos enfants dans les conditions les plus difficiles possibles. Non, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui payent le prix. Ne dites pas que débrouillez-vous. Parce que le maître va arriver en disant à tous les enfants de la salle de classe, venez demain avec 2 barres de craie. Qui souffre sur le pas à la maison? Débrouillez, oui, monsieur, il faut aussi. Débrouillez-vous à venir. Chacun avec un stylo. Voilà pourquoi vous avez des établissements, on demande à chaque parent de venir avec une rame de papier. Tu vois les enfants venir avec les éponges. On dit chacun avec ses éponges. La maîtresse a dit que. La maîtresse a dit que. Chacun oui. Donc, pour essuyer le tableau. Donc, les conséquences, comme on le voit ce matin, sont fâcheuses, puisque visiblement, cette multiplication de responsabilités autour de ce paquet minimum crée
le désordre, crée l'illisibilité et surtout le manque de transparence, puisqu'on ne peut pas non plus ce matin s'interroger sur la transparence de comment sont étudiés les dossiers de ce paquet minimum. On ne peut pas non plus éluder la question de la corruption, mais également des dessous de table. Monsieur, il faut puisque nous avons un établissement dont je vais taire le nom parce que c'est un procès qui court, où un directeur d'école avait plongé la main dans les caisses de l'APE, il avait pris 4 millions. On lui a posé la question, il dit qu'il s'est servi de cela pour acheter le paquet minimum de l'école. Donc on attend que ça arrive du ministère. Oui. Lorsqu'on va se renseigner au niveau du ministère, on se rend compte que ça avait été émargé depuis et que chaque année c'est émargé, mais la traçabilité s'est arrêtée au niveau de la délégation régionale. Donc la CONAC devrait évidemment envoyer quelques enquêteurs là-bas pour voir comment ça se passe. C'est vrai que la CONAC se plaint toujours des textes qui ne lui donnent pas un statut contraignant, mais il est important quand même de faire cela. Alors, Florazé, quel est votre regard sur cette question du paquet minimum et quelle analyse faites-vous de la situation? Non, la vérité, la situation, elle est vraiment critique parce que si vous allez même à Guinardi, vous constaterez, oui, je dirais justement à Bambon que même là-bas, alors les élites doivent même agir. Vous avez bien fait de prononcer. Mais oui, les élites là-bas même doivent agir parce que je rappelle qu'à l'époque, on nous avait fait le procès que c'était pas au Cameroun. Au Cameroun. Voilà. Il n'y a même pas de salle de classe construite. Justement, donc là, alors où sont passées les élites de cette partie du pays, parce que même là, je crois qu'on a quand même besoin de ce soutien, Eric Fopussi. Oui. Donc la situation, elle est alarmante parce que justement, à la veille de la rentrée scolaire, on parle justement de ce problème qui est très important et qui participe à l'avenir justement des enfants. De nos enfants, oui. Bien sûr, parce que quand on a parlé ici de l'encadrement à travers justement les accessoires et autres qu'on devrait utiliser pour leur transmettre les bâtonnets, par exemple. Un certain savoir. Alors, s'il n'y a donc pas les moyens pour... Si on nous dit que les moyens, s'il y a toujours cette lenteur au niveau de cette transmission, toutes les compétences, mais les moyens qui vont avec... Comme Charles Hamel l'a dit, c'est les parents et les enfants qui vont souffrir. Ajoutez à ceci que la Banque mondiale finance pour près de 100 milliards la production de certains livres qui sont censés être remis aux différents encadreurs. Alors, il faut poser la question de savoir à quel niveau on se trouve. Non, j'ai dit 100 milliards. Donc, la conclusion à laquelle on devrait ce matin parvenir est clair et limpide et ne laisse aucune occasion de spéculer. C'est bien qu'au Cameroun, la question de la gratuité de l'école primaire est un leurre. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. On nous a enfumé avec cette histoire et on le voit très bien aujourd'hui. L'école primaire coûte même plus cher que ce qu'on pourrait penser. Alors, Tendance Cugne est la voyageuse sur cette question du paquet minimum, toi qui es forcément une mère d'enfants et d'élèves. Les enfants jusqu'à pas d'enfants, ça veut dire aussi des enfants, bien sûr. Quand tu dis d'enfants, c'est plusieurs. Oui, c'est plusieurs enfants. Ah, ok. Eric, tu sais que ces choses, les mots me manquent ce matin. Quand on nous avait dit que l'école primaire était un job, j'étais fière jusqu'à j'ai appelé ma mère, j'ai appelé toute ma famille. Que si quelqu'un m'appelle encore pour dire qu'il veut un livre ou un cahier, vous aurez affaire à moi parce que l'école, on ne paye rien. Parce que l'école est un job. C'est après qu'on dit que non, l'école n'est pas un job, qu'on avait dit qu'on donne 2500 francs pour faire quoi, ou que quoi veut faire quoi. C'est où ça a continué. Et ce qui est pire dans ça, c'est l'APE qui nous tue. Si on pouvait donner un taux forfaitaire à l'APE, voilà tout ce qu'il fait comme proposition. Deuxième proposition, si on pouvait donner un taux forfaitaire pour les lycées et écoles primaires. Encore, ça arrive souvent quand tu dors, quand le sommeil est sucré, c'est où l'enfant vient dire que maman, la maîtresse a dit qu'elle veut la boîte à craie. Il n'y a même pas ça dans ton programme. Tu veux tourner le dos, mais il y a le bout de papier dans mon sac. Quand on te montre le bout de papier, il y a un truc qu'on a un peu écrit. Le jour que tu partais inscrire l'enfant à l'école. Soit on va aller au manège. Il faut l'argent pour faire ci. Exclusion. Il faut la... Tellement tu es perturbé que le jour que tu partais prendre les fiches de renseignement, il n'y a rien de tout ça. Je dis bien rien de tout ça. Cinéfilm. Pour finir, mais oui, on va aller au manège. On va aller... la PlayStation, qui est un endroit où on va aller jouer à la PlayStation. C'était dans vous vous rappelez, il y a un enfant mort à Yaoundé. On va aller à la piscine. Vous vous rappelez de ce scandale? Oui, on invite quelqu'un pour venir faire une prestation théâtrale. Oui, absolument. On n'a pas payé 500 francs. On dit qu'on va aller à la piscine. On dit que papa Yeye, où on l'appelait qu'il a
Bobo est mangé. Bobo est mangé, tu vas venir à l'école, il faut donner 200 francs, 500 francs. Ça entre dans quel compte? Vous avez oublié Mini À Pampa. belle époque. Mini Pampa, ma on dit qu'on transforme L'année quoi? dernière, à Briqueterie à Yaoundé, il y a eu mort. Je n'ai pas mis le... Puisque Vous n'avez la pas- salle était oui. étroite par rapport au nombre Par rapport, d'enfants qu'on a oui. accueillis. Et puis il y a eu un Le petit spectacle. choc et il y a eu panique dans la salle. Les enfants sortant de la salle de classe, il y a eu des bousculades et tout ce qui Ouais. et toutes les conséquences C'est terrible. qu'on a relayées sur ce plateau. Dans vos fiches de renseignements, mettez tout ce qui est important pour les parents. Mon enfant n'est pas obligé d'aller nager. D'abord, mes enfants ne connaissent pas la Non, piscine. il y a un paquet minimum. Mes enfants Il y a- ne connaissent pas la Non, piscine, l'État non. a prévu l'argent pour que tout cela soit Qui géré. partent à la piscine. Et pour que, Non. et pour Qui que partent au l'enseignant, manège. oui, pour que l'enseignant ait ce qu'on appelle un paquet minimum, quelque chose qui lui permet de Eric. transmettre les leçons, Normalement. d'enseigner les enfants Normalement. normalement sans avoir recours à ponctionner l'argent des parents On ponctionne qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts parce que c'est clair que c'est compliqué quand On même. ponctionne jusqu'on met le délai. Oui. Jusqu'on dit que maman, la maîtresse a dit que si je ne viens pas avec les 2000 francs, je ne viens pas. Il y a la convocation, Je n'ai même pas j'ai payé oublié les cours. tendance. Il y a la- Maman, on nous fatigue les oreilles. Moi, quand on me tend le bout de papier, il dit que pardon, on commence par lire. Je suis fatiguée des bouts de papier. Mais quand il prend comme ça, il racole, il dit qu'on a dit quoi ici. Maman, on a dit que l'agent de la cantine a fait ceci. Il dit que tu ne manges pas à la cantine. D'accord. Maman, on a dit, on oublie. J'aime même les parents à inscrire les enfants à la cantine. Voilà. Pourtant, le matin, tu fais le goûter à l'enfant. C'est bon, tendance. C'est quoi? Merci On va aller infiniment à vous, madame, messieurs, de rester fidèles sur Equinox Télévision 10-12. Le Zénith, on va marquer une pause pour la fin de cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour, rassurez-vous, pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour, madame, messieurs, sur le plateau de 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision pour ce 15 août 2018. Nous sommes jour de fête, c'est la fête de l'Assomption, l'Assomption de Marie chez les chrétiens catholiques à qui on souhaite une très très bonne fête aujourd'hui, surtout que c'est une journée fériée au Cameroun et que ce mois d'août propose quand même des jours fériés puisque la semaine prochaine, visiblement, nous aurons encore un autre jour férié, cette fois-là consacré à la fête des moutons pour les fidèles musulmans. Le Cameroun est un pays, comme vous le voyez, est un pays où les communautés vivent en paix entre elles, sans aucun souci. La diversité culturelle est une réalité. Les Camerounais n'ont pas de souci sur ce plan-là. Donc d'ailleurs, on le fait remarquer pour d'ailleurs tout à fait affirmer notre volonté à ce que ce pays reste un et indivisible. Pour cette deuxième partie, madame, messieurs, comme tous les matins, Florazé, on fait recours à vous pour d'abord les SMS, les réactions de nos téléspectateurs et ensuite on fera la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Et puis nous avons cette première réaction. Ils doivent envoyer le paquet minimum vers Mobile Money directement, comme ils collectionnent également les frais d'examen pour éviter la corruption. Très bonne idée. Chaque école doit donc créer son compte Mobile Money. Non, c'est le numéro du directeur. Ne nous embrouillez pas. Alors, je suis déçue. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit sur la page Facebook, je me réfère quand même le lien, qui nous dit qu'il va falloir que nous aussi on fasse remarquer à nos téléspectateurs que le problème d'éducation, c'est à la base, et que le Cameroun forme chaque année près de 3000 enseignants dans les aignettes et les aignettes qui vont au chômage, et que cela participe de la déliquescence de notre éducation au Cameroun. Donc il a souhaité faire relever ce fait-là dans notre commentaire ce matin concernant l'éducation de base. D'accord. Oui. Un clin d'œil à la population d'Edeya où Paul réagit. Il dit qu'il est déçu du fonctionnement de ce pays. Le paquet minimum doit être prêt à la fin de l'année scolaire en cours. Dans ce pays, on fait toujours comme si on est surpris. Il dit qu'il croit que nous sommes en pilotage automatique. Voilà. On se plaint que le chômage est élevé. Pourtant, il y a affaire au Cameroun. Confier cette affaire de paquet minimum à des privés, vous verrez comme les délais seront respectés. Proposition de Paul Aïdéa. Autre réaction, oui. Si quelqu'un croit encore aux promesses à ce pays, à ses gouvernants, c'est Charlie Biacob qui dit qu'il n'y a plus rien à espérer. La question centrale serait quelles sont les attributions de l'APE? Devrait-elle encore résister à l'absence d'un minimum de contrôle de sa part? Quelques interrogations d'un téléspectateur. Au Cameroun, on constate que le gouvernement se moque vraiment des gouvernés dont du peuple en utilisant des mots qu'on ne comprend pas toujours.
Monsieur Eric Fopoussi, partons sur la base des SMS que les enfants sont censés envoyer, payer pour avoir leurs résultats. Nous l'avons pour le BPC, on l'a pour le probatoire, on l'a pour le baccalauréat. Lorsqu'on essaie de faire une somme, on se retrouve sensiblement dans les 127 millions, environ, je dis approximativement dans les 127 millions de francs CFA. Avec 127 millions de francs CFA, cet argent est géré comment, par qui? Pour quel type? Quand on sait que dans les frais d'examen que les gens payent, il y a tout qui est censé être incorporé, c'est-à-dire la correction, les délibérations, les résultats. Ces 127 millions vont dans quel compte et cela est géré comment? Moi, je crois que la CONAC devrait s'impliquer encore plus dans ce type pour savoir comment est-ce que ces fonds sont gérés. Parce que là, on a l'impression que c'est une gestion à volo. Oui. Carrément. Il y a un autre téléspectateur qui s'interroge, William Alogbaba. Il dit, doit-il s'opposer au paiement de rames de papier, boîtes de craie, exigées dans l'établissement scolaire de ses enfants? C'est contenu dans le paquet minimum. Si c'est de son droit. Non, il n'est pas censé, il n'a pas le devoir de payer les rames de papier. Vous oubliez que dans certains établissements scolaires, vous payez d'abord ça avant d'inscrire. Je dis d'abord ça. Charles, c'est ça qu'il dit. Il a donc le droit de refuser. Maintenant, la réalité, sur le terrain, il faudrait que même le directeur de l'école n'a rien eu. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord que c'est ce qui se fait. Mais sauf que c'est pas parce que ça se fait que c'est un devoir. C'est un devoir ou que c'est ce qu'il faut. Non, vous avez oublié les papiers hygiéniques. Voilà. On oblige les enfants à venir avec les papiers hygiéniques. Encore, plus qu'on chasse les enfants pour les papiers hygiéniques. D'accord. Oui. Très bien. On va continuer à lire les messages, Flora, je vous en prie. Alors, je lis le message de Jean de Mendon. Parfois, que nos élites arrêtent aussi de faire des dons avec de l'argent volé. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. Je veux prendre... Monsieur Eric Chalamel, je place un mot et vous placez ensuite. Merci. Alors, je pense que ces campagnes-là de politique politicienne qui sont menées dans les villages par les élites, pour soit équiper des écoles ou quoi que ce soit, ce sont des actions qui rendent paresseuse l'État du Cameroun, qui rend l'État paresseux. On ne peut pas admettre, parce que l'État a le devoir. L'État a le devoir de faire en sorte que l'éducation se fasse dans les règles de l'art. Et qui dit règles de l'art, dit paquet minimum, dit accompagnement, dit manuel scolaire, manuel didactique pour les enseignants. Donc, Chalabel, ne battez pas aussi rapidement en brèche ce que dit... Monsieur Eric Fopoussi, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais voyez le nombre d'individus qui vont solliciter la création d'une école primaire dans leur village, qui vont solliciter la création d'un lycée dans leur village. Ils sont nombreux qui sont prêts à négocier, à vider leur poste pour qu'on crée une école primaire dans leur village, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'ils se retrouvent à créer, on a ce qui en soit n'est pas mauvais. L'État crée de manière verbale et sur papier. La constitution est faite par les élites. L'État c'est fait par les élites. Le jour de la réception, on invite le gouverneur ou on invite qui pour dire que voilà ce que l'État a donné. Maintenant, monsieur le Fopoussi, il faut qu'on voilà des villages donc qui votent 100% RDPC. Non, Charles, c'est vrai, vous expliquez ce qui se passe. Et c'est justement ce qu'il faut condamner. Ce ne sont pas les élites qui demandent la création d'un établissement scolaire. Il a parlé des inspecteurs d'arrondissement et tout ça, les délégués régionaux. Il y a une carte scolaire qu'un État normal doit suivre. S'il y a une école maternelle, je ne sais pas moi, à Bassamba, il y a combien d'établissements primaires, ainsi de suite, on doit le savoir. Et maintenant, l'État a signé dans le projet CD2, ce que l'on appelle PNDP, Programme National de Développement Participatif, qui est encadré par ce qu'on appelle les collectivités, j'allais dire des comités de développement locaux. Ce sont ces 10 comités qui accompagnent chaque commune. C'est-à-dire que lorsqu'on veut reprofiler une route, lorsqu'une mairie décide de reprofiler une route villageoise et tout, c'est une délibération de la commune qui a obtenu l'appui de ces comités dits de développement. Mais sauf que eux sont là
pour avoir avec le sous-préfet comment détourner le bois, comment faire ceci et détruire même les dites routes, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc cet acte est condamnable. Je suis d'accord, mais bon, je voulais terminer en disant que dans certains villages, que vous soyez à Batak, du côté de Babouantou, que vous soyez du côté de Bakom, que ce soit Bazouk, dans tout l'Ouest, pour ce que je connais, vous allez vous rendre compte qu'il y a des individus qui prennent sur eux, et ce depuis des années, de payer les maîtres. De payer, de se ce n'est pas forcément des fonctionnaires, c'est des jeunes qui peuvent se débrouiller. Il faut l'interdire. On va interdire, on va former les enfants comment? Justement, le monde, l'histoire évolue par les crises, Charles Hamel. Ce que le téléspectateur l'a dit, c'est ça qui est normal. Il faut que l'État se rende compte et les enfants ne fréquentent pas là-bas parce que, comme il disait, on ne recrute pas les instituteurs depuis 20 ans. Pour ceux qu'on a recrutés, on ne les paye pas. Il faut créer ce dynamisme. Mais lorsque vous, j'allais dire citoyens, vous dites on appuie, et il y en a même qui développent. N'oubliez pas que c'est les fils du village. C'est les fils du village qui sont passés à Liège, qui n'ont pas de travail. C'est le même comité de développement qui décide de les employer pour les payer. Lorsque le sous-préfet est nommé, visite de prise de contact. Après, visite économique. Le préfet également, le gouverneur aussi. Bon, ils reçoivent quoi? Les doléances. C'est eux qui impulsent le développement dans les localités. Comment vous dites doléances? Mais c'est ce qu'ils reçoivent, non? Paquet, minimum. Non, c'est-à-dire les autorités administratives reçoivent les doléances des populations. La solution à tout ce que vous décrivez sur ce plateau s'appelle la décentralisation. Absolument. C'est prévu qu'on ait une fonction publique régionale avec la mise en place des conseils régionaux. Absolument. Ainsi, chaque président de conseil régional devra étudier sa carte scolaire et voir où est-ce qu'il y a besoin d'instaurer un établissement scolaire pour pas que les enfants fassent 20 km pour aller à l'école. C'est ça la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Justement, c'est en voulant parler cela que beaucoup de personnes créent des établissements scolaires dans les villages. Maman, je peux vous dire, banditisme politique. Je peux vous dire, maman, que vous avez environ 4 villages qui sont voisins. Avec moins de 50 élèves dans les 4 Charles Hamel, qu'il crée une école privée et qu'il paye, qu'il dise que l'inscription chez moi est gratuite. Voilà. Là, ça se comprend. Une école privée, on dit Fondation Gombor Bengan. On recrute les élèves parce que l'État a oublié. Et là, c'est public. J'ai dit, tous les enfants de mon village fréquentent gratuitement. Ils auront les livres et tout, gratuitement. Oui. Mais vous n'allez pas demander à l'État de créer. Et vous venez, oui, moi je vous aime beaucoup. J'ai construit le bâtiment, l'État même. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Puisque vous avez les moyens. D'accord, merci beaucoup. On va mettre un terme à cette lecture des messages, madame, messieurs. Merci infiniment. C'est très houleux, hein, parce que depuis le début de cette semaine, on parle beaucoup d'éducation et on voit bien que la question divise parce que c'est aussi le rapport que nous avons à l'école qui se pose sur ce plateau au quotidien. Alors, on va floraser avec vous prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. Et puis, 3 informations pour ce mercredi. La toute première, on reste dans le domaine de l'éducation. Et puis, avec cette nouvelle également, peut-être qui divise nos chers internautes, la philosophie désormais enseignée dès la classe de seconde. On rappelle que cette innovation est devenue officielle au cours d'un atelier de validation des programmes. Alors précisément de seconde de l'enseignement général et puis en 4e année de l'enseignement technique. On rappelle que pour le corps enseignant, certains estiment que c'est un grand pas important franchi dans la dispensation justement de cette filière, véritable casse-tête pour les élèves de classe de terminale. On estime que c'est plutôt une avancée parce qu'en seconde, c'est l'initiation à la philosophie. Mais la grosse inquiétude par rapport à cette information, dit certains, se situe aussi au niveau des programmes, surtout et notamment des livres de philosophie qui seront utilisés en seconde. À quoi doit-on s'attendre? Et puis, certains responsables même du ministère des enseignements secondaires indiquent que le livre de philosophie, surtout pour les classes de seconde, sera donc disponible et rassure même que les dispositions sont déjà prises pour mener à bien cette décision d'intégrer la philosophie en classe de seconde. En tout cas, le Cameroun a regorgé de nombreux philosophes. Donc, on pourra lire les livres de Martial Toa, de Bélézard Jean Mollet dans ces classes-là. Mais toujours est-il que là, ce n'est pas la grosse inquiétude, en fait, Florazé. La grosse inquiétude, c'est que où va-t-on prendre les enseignants?
puisque actuellement, rien qu'en terminale, il y a des établissements, il n'y a pas de professeur de philosophie. Ils vont faire comment s'il faut qu'il y ait de seconde, de première, en terminale. Bon, mais vous le comprenez. Absolument, c'est ça la grosse inquiétude. Donc, en plus de livres, on les prendra où? Non, c'est les professeurs de français. Ils n'ont pas fait philo, non fait philo en terminale, ils ne l'ont pas fait à l'époque des l'université. CES, c'était les professeurs de français qui donnaient cours d'histoire et de géographie avec instruction sur les D'accord, c'est bon. Mais nous, à notre époque, ce qui était brillant, qui arrivait à entrer à l'école de Foulassi, l'école de Foulassi, eux, ils apprenaient la philosophie. Donc, dès les premiers, mais bon, nous, ils savaient ce que c'est que Descartes. Donc, ce n'est pas là. Le problème, c'est ce que vous avez dit. Effectivement. Les enseignants, il y a bien des licenciés en philosophie. L'État va-t-il revenir avec le recrutement qu'on avait dans les années 80, les 1500? Est-ce qu'on va recruter les enseignants de philosophie, niveau par exemple licence ou master, qu'on va affecter dans ces établissements? Est-ce que l'État aura alors l'argent pour payer? Pour les payer. Alors là, c'est clair que ça va être compliqué. Parce que là, si on appelle, je ne sais pas moi, les Ndjombongé, les Nsamem Bongo, les Monondiana, en 3 mois, ils peuvent se réunir et donner le contenu des cours de philosophie. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de problème. Et même les livres. Les Fabien et Boussi Boulaga, ils sont là et qui peuvent faire des propositions. Là, c'est clair. Mais sauf que, qui on va prendre pour enseigner ces programmes-là aux enfants Chalamel? Monsieur Eric Fopoussi, j'estime que ces gens prennent les Camerounais pour des cons. Nous avons 3 combats, monsieur Eric Fopoussi. Le premier combat que nous menons, c'est le type de contenu pour nos programmes scolaires. Nous avons un sérieux problème en Afrique, au Cameroun, en termes de contenu. Le contenu du programme d'histoire, c'est lequel? Je voudrais que le professeur Daniel Abois se prononce sur la question. Qu'est-ce que nous avons comme contenu? Tant dans le primaire, le secondaire que le supérieur. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gars? Qu'est-ce que les gars connaissent de ce pays? Hier encore, vous évoquez la question du 8 août avec Martin Paul Samba. Vous avez vu comment c'est passé? Les Camerounais ne connaissent rien. Les enfants ici à Douala, posez la question à un enfant qu'il vous montre l'endroit où on a pendu dans la Mangabelle, où on a assassiné, je ne sais pas moi quoi, monsieur le Fopoussi. Absolument. Il ne vous montrera pas, ne serait-ce que la tombe de Rudolf dans la Mangabelle. Je ne suis pas sûr que les Camerounais connaissent. Les programmes d'excursion, comme le disait Tendance, ça contient quoi? Deuxième point, monsieur le Fopoussi, la lourdeur. On a parlé de l'introduction des cours d'agriculture désormais. On a parlé de l'introduction de l'informatique qui n'est jamais arrivée. L'introduction maintenant de la philosophie. Monsieur il faut pousser. Deuxième point, ça ne sert à rien. Regardez le programme français, c'est combien de matières? Absolument. C'est combien de matières? Leçons. Prenons le programme anglophone. Les enfants qui font la section, section anglophone. C'est combien en termes de programme? Pourquoi est-ce que les francophones veulent abrutir les enfants comme cela? Ça, c'est l'abrutissement qu'on veut donner aux enfants, monsieur le Fopoussi. D'accord. Le troisième et dernier point, pour lequel je vais chuter, monsieur le Fopoussi, c'est qu'on est en train de fabriquer des têtes vides. L'enfant va rentrer avec une pile. Tu biches quoi, français? 2 minutes, tu biches quoi, histoire? Toi, mais tu biches quoi, mathématiques? Philo. L'enfant à la fin, il sort. Tu as fait quoi? J'ai passé. Pose la question à un enfant, il se perd. Parce qu'il a passé le temps à étudier des choses uniquement pour réussir et non pour avoir une tête bien pleine. Voilà ce dont on trouve dans ce pays. D'accord. Alors, Florazé, j'ai envie de vous entendre sur cette question. Parce qu'on nous raconte, il se dit que cette affaire va permettre aux enfants qui sont en terminale et qui viennent de première de ne plus être surpris par la philosophie. Est-ce que c'était une nécessité pour vous? Bon, vous voyez, puisque la philosophie, c'est la mère des sciences, nous dit-on. C'est ce qu'on a toujours appris. Et puis, je pense que la philosophie également, c'est une sorte de vision. On peut même intégrer la philosophie en seconde. Mais comme Chalamel l'a si bien dit, le contenu, si on oriente vraiment la philosophie dans notre contexte actuel, en changeant tout, ça veut dire qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut instruire les enfants liés à notre culture et orienter ça sur le plan philosophique, qui est une façon de penser et de vivre. Moi, c'est ma logique. Et je crois que si on oriente justement ce programme, puisqu'on a parlé d'initiation à la philosophie en classe de seconde, pour ma part, je crois que ça sera un bel apprentissage. Donc le problème se pose au niveau des enseignants et au niveau du contenu. C'est ça la problématique. Instaurer la matière, pour moi, je n'ai pas un problème à ça. Maintenant, on est un peu bloqué
au niveau du contenu. Est-ce que le contenu va répondre au contexte actuel, au contexte que nous vivons, aux valeurs que nous voulons retrouver? Parce que je crois que c'est ça la philosophie. Il y a une question qu'on pose, que tous les professeurs de philosophie posent chaque année. Peut-on vivre sans philosopher ou peut-on vivre? Rappelez-moi parce que... Moi j'ai eu 2 professeurs en terminale, on a changé. Depuis 2016, qu'on le veuille ou non, vous avez même donné les images, on a brûlé les écoles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces enfants-là veulent savoir ce que c'est que le Cameroun occidental, le Cameroun oriental. Voilà. Le Cameroun a-t-il indépendant en quelle année? Que veut dire Oumniobe, Moumie, tout ça, Ndélé? Donc c'est l'histoire qu'on doit donner. C'est ça qu'on doit instituer, peut-être même à partir de la classe de cours élémentaire deuxième année. Et là, on voit de manière séquentielle. La philosophie peut attendre. Peut attendre. Il faut apprendre aux Africains comment on a balkanisé l'Afrique avec le congrès de Berlin et Otto von Bismarck et tout, et d'où viennent tous les clivages que nous avons aujourd'hui. Pour bien comprendre. J'aurais souhaité qu'il y ait un cours, plutôt qu'on introduise. Que voulez-vous devenir après le bac? Oh, vous savez, après, vous avez votre... c'est quoi le... En 1994, voilà, ils sont là, voilà. En 1994, septembre, beaucoup d'enfants ont dit qu'ils voulaient devenir féminin. Voilà. Merci. Parce qu'un féminin était venu avec un avion acheté et présenté au Premier ministre Simon Achidi Achou. Voilà. Disant, voilà. Alors, vous venez de me faire... il serait important qu'on le mentionnât dans cette émission ce matin. Alors, il y a une note, il y a un document qui circule sur la toile en ce moment. Il s'agit d'une mise à disposition de personnel de l'éducation qui viennent du ministère de l'enseignement secondaire, qui sont mises à disposition du ministère du Commerce. Ils sont près de 10, ils sont des plègues et des plètes. Alors, ce qui se passe, c'est que... Donc, c'est terrible. Donc, des gens sont allés étudier dans les écoles de commerce au Cameroun pour rien, pour qu'on aille prendre des enseignants, pour les mettre à disposition du ministère du Commerce. Je vous le disais ici, l'État a créé l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Depuis 1979, les SEC forment les gens, c'est pour les amener. Par exemple, l'État n'a pas voulu créer une passerelle pour utiliser les produits de l'ESSEC et leur donner un statut à la fonction publique. Le ministère du Tourisme a plein d'enseignements de secondaire. Au moment où on parle aujourd'hui, le 15 août 2018, le délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord a besoin de près de 4000 enseignants. Voilà. C'est terrible. Vous avez oublié qu'au contrôle supérieur de l'État, on a même les vétérinaires. D'accord. Alors, Tendance va également dire un mot sur cette question de la philosophie et de l'incohérence qu'on voit au niveau de l'éducation au Cameroun. La philosophie, là, c'est même quelle matière à l'école? On fait quoi? Quand on dit philosophie, ça veut dire qu'on fait quoi? Quand on dit que quelqu'un fait la philosophie. Quand on dit philosophie, ça veut dire quoi? On t'apprend à penser sur la vie. Un peu comme les commandes. On t'apprend à lire les gens. Ou faire comment? Oui, à te découvrir toi-même. Ou bien l'amour du savoir, comme on disait. À te découvrir toi-même et à découvrir l'autre. La philosophie. On dit qu'on a demandé qu'on fasse ça, que ça va continuer dans quelle À partir de seconde. Avant, il n'y avait pas en seconde. Avant, il n'y avait pas en seconde. Je connais quoi sur le... Quand l'école est dans l'album, je ne connais pas. Quand c'est de la maternelle jusqu'au coup. Ce qu'on faisait au village, là, Ingingilaye, ça apprenait beaucoup plus. Mais oui, c'est une forme du... On vient porter les trucs, on met dans le cerveau. C'est même plus... Non, mais les gens vous diront que c'est de l'ethnologie et que ce n'est pas la philosophie. Parce que vous savez qu'il y a un gros débat. Il y a un gros débat. Il y a eu un gros débat, justement, qui a dénié à l'Afrique la philosophie. On a estimé que l'Afrique, il n'y a pas de philosophie africaine. C'est un débat on dit que j'avais fait tout faux. Quand on discute, on doit tirer une conclusion. Eric, la philosophie, là, ça n'a pas de sens. Maintenant, j'ai une proposition à faire. Si on pouvait mettre on pouvait encore remettre le cours d'histoire. C'est ça. On rappelle l'année que le Boko Haram a commencé au Cameroun. On reprend la crise anglophone, on met des dents. On remet encore comment notre père a demandé, même pas mon père, bref. Comment, le père c'est qui était là-bas jusqu'à le maire de Boya a refusé. Comme il a dit qu'il partait, ça va continuer. Cardinal. Voilà, on dit que le père cardinal voulait
fait une assise et que les gars ont refusé, on a renvoyé. Voilà tout ce qu'on va mettre dans l'histoire du Cameroun. Parce que demain, nos petits-fils ne vont pas connaître ce qui s'est passé au Cameroun. Ok, d'accord, c'est compris. C'est des trucs qu'on doit mettre dans vraiment, l'histoire. 5 petites Non, secondes. je voulais tirer un coup de chapeau ici à un professeur de philosophie, M. Nyepi. Monsieur Nyepi qui, durant tout son parcours, n'utilisait que les contes d'Amadou Kouma. Oui. Et c'est ce sur quoi il s'inspirait pour faire ce cours de philosophie. D'accord. La philosophie, elle est bien africaine, il faut le dire. Alors, Flora, c'est l'autre information ce matin. La seconde, on y va en images. Je vous emmène à la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. On est à l'entrée du marché Essos. C'est un quartier que pratiquement tout le monde connaît, même hors du pays, parce qu'un quartier un peu bruyant. Quand on vous parle de Deido à Douala, imaginez un peu. Le marché Essos, quand vous êtes au carrefour terminus du moment, vous descendez. Après la station. Vous descendez. Vous pouvez être élu maire à Douala, on peut vous donner Alors, les images vont circuler avec le concours de la réalisation. Et là, ce matin, ce sont des images pas très réjouissantes. On repense encore ce matin au mauvais état de la route, surtout à l'entrée de ce marché. Précisément au lieu dit Madison, voilà, qui cause de nombreuses pertes. Il faut le rappeler à tous les opérateurs de ce marché. On est en plein cœur quand même de la capitale politique. Hein. C'est vraiment malheureux. Et il faut rappeler que quand il pleut, c'est horrible parce que l'eau est en pleine surface, pas moyen de circuler, même pour les véhicules qui ont déjà énormément perdu. Cette situation a toujours été mauvaise, il faut le rappeler au marché, mais depuis déjà 3 mois, depuis en tout cas le début de cette saison pluvieuse, la route se dégrade de plus en plus. Au passage des véhicules, ce sont des craquements, et même qu'il y a des jeunes pour cette période de vacances qui se sont, je veux dire, transformés en porteurs. Hein, vous donnez 100 francs et puis on vous met sur le dos pour vous faire traverser. Les élites sont où? Ils ont cotisé pour la campagne de président. Ils ne peuvent pas cotiser pour voilà, donc la situation est vraiment critique. Je rappelle que cette route-là, il y a une autre route toujours là vers le marché Essos. Il y a une route qu'on prend et qui va déboucher vers Anguissa, là où le président Paul Biya a été son premier domicile voilà, à Anguissa. Donc il y a la route qui va là. Donc c'est pour dire que vous comprenez que c'est très compliqué lorsqu'on se retrouve dans une telle défectuosité de route en plein Yaoundé à Essos. Éric Fopoussi, vous avez l'axe de la poste centrale jusqu'à Messa. Tout l'axe là, jusqu'à Messa, passant par l'hôpital central de Yaoundé. Tout cet axe-là. Vous prenez l'autre axe qui part de Mokolo, c'est-à-dire en bas, en bas de l'ancien hôtel Le Progrès. L'hôtel Le Progrès, tout cet axe-là jusqu'en Kolbekwak. Vous prenez un Kolbekwak, vous longez jusqu'à l'entrée de Mabazil. Arrivez à l'entrée de Mabazil, compliqué. Vous arrivez au niveau de Carrefour Oyomabang, l'ancien marché. Vous prenez de ce niveau-là, vous longez jusqu'à Femme Nord. Lorsqu'il pleut à ce niveau, monsieur Rifopoussi, et je termine par l'immeuble de la mort où désormais les fonctionnaires arrivent là-bas avec 3 habits. Le premier, parce qu'il était arrosé par la pluie ou parce qu'il était arrosé par un chauffeur de taxi, entré subitement dans un trou. Le deuxième, parce qu'il aura monté tous les escaliers jusqu'à arriver au 8e niveau à pied, parce que les ascenseurs sont finis. Et le dernier, celui avec lequel il va travailler. Il faut parler des pluies. Moi, j'étais là-bas en saison sèche. Et la poussière qu'il y avait. Donc, et là, comme vous dites, le chef de l'État dit quand Yaoundé respire. Et à ce moment, Yaoundé respire. Ou bien il suffoque. Yaoundé respire ou suffoque, monsieur Fopoussi. Non, donc, voilà donc, monsieur. Lorsqu'on dit souvent, on dit les bavards de l'eau, vous ne voulez pas la paix dans ce pays. Quelqu'un vous dit, sur serment, que la priorité des priorités, ce sera les infrastructures routières. Maintenant, quand on s'élève, on lui dit, mais Excellence, vous nous avez dit que, on dit, mais taisez-vous. Et c'est encore lui qui va nous mener vers la prospérité. La prospérité sans route. Et donc, tendance également sur ces routes. Je suis dépassé, Eric. À Essos, les images qu'on a regardées là, tout à l'heure. À Yaoundé, capitale politique. C'est ton père. Yeah! C'est parce que mon père ne passe même pas sur la route. Peut-être on ne lui a pas dit. Il n'est pas au courant. Yeah! Je croyais que les routes comme ça étaient qu'à Douala, même à Yaoundé qu'on respecte.
Et je connais Essos. Je connais tout Essos. Quand je regarde le côté, c'est pas comme ça. Il y a un endroit où on vend le porc brisé. Un peu en bas, là, on vend le sanga. À l'angle, comme tu vois le Tarsi, là, on vend le sanga. Tu descends encore plus bas, on vend les benjinja de l'autre côté. Donc, pas comme ça, là. Donc, après, quand tu ton secteur tendance. Je connais Essos par cœur. Je dis qu'il y a comme il y a le Tarsi, comme il y a un Tarsi garé, comme tu as le fait, Mombo. Un peu à l'angle, là, il y a une maman qui vend le sanga. En face d'elle, il y a une autre qui vend le coq. Je connais ce carrefour. Et à côté encore, il y a une autre dame qui vend le porc, la viande de porc. Dans mon pays, le Cameroun. Je croyais que c'est Douala qui pouvait souffrir comme ça, ou qu'on s'en avec les routes, mais pas à Yaoundé quand même. Pardon, réagissez à temps. Parce que c'est logique que mon père fait le ré, il passe de ce côté. Si sa voiture entre dans le trou, vous aurez affaire à lui. Où est papa Timievuna? Il est toujours là. Il est toujours là. C'est tout lui qui est délégué à Yaoundé. Oui, c'est toujours lui. Je vais l'écrire tout à l'heure. Il a bien commencé à travailler là. Je vais Peut-être l'écrire. que le délégué, son collègue de Douala l'a contaminé. Donc, je vais l'écrire tout à l'heure. Il doit être au courant de tout ça. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Qui sait? Et un peu en bas, il y a un endroit où on vend les termites. Et les criquets, tu vois un peu au carrefour là. Tu vois comme il y a la vidéo, non? Tu vois comme il y a le rond, un peu en bas. Il y a un endroit où on vend les termites et les criquets là-bas. Monsieur Fopou, l'axe des Kounou. Et la viande de brousse, c'est tout là-bas. C'est-à-dire au niveau du carrefour. Donc, quand vous êtes au carrefour Ekounou pour allier Ngomo, par exemple, cette route-là, elle est complètement foutue. Il n'y a plus rien à voir là-bas. Donc, pour l'axe de Petit Marché, au Lézois, sur cet axe-là. Oui, au Lézois, c'est foutu. Comment ça m'énerve? Lorsque vous voulez. terrible. Quitter Texaco au Lézois pour rallier Ekouameki, par exemple, c'est compliqué aussi. Monsieur Fopousi, j'ai quand même une question. Le chef de l'État opérant de l'Élysée avait, je pense bien, Babok avait dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui que celui que... non, c'était l'interview accordée à Yves Mourouzi. Voilà, qu'on retienne de lui que celui qui aura laissé la prospérité. Voilà. Quand il voit lui-même cet état de choses... Est-ce qu'on peut revoir l'image là quand même, hein? Parce que est-ce que le chef de grave, l'État... hein? Nous parlons d'un chef de l'État qu'on veut voir sur le terrain. Tout bientôt, il va entrer en campagne. Quels sont les axes? J'espère que son protocole n'a pas défini un itinéraire goudronné sur lequel il va passer. Si. Parce que j'aimerais bien le voir arriver parler aux populations de Bepanda. J'aimerais bien le voir arriver parler aux populations de Golminta. Niala, discuter avec les populations de Niala, monsieur Fopousi. Ou alors en Bafoussam, voir la réalité sur le terrain. Non, Charles Amel, ils vous ont déjà répondu. Il a dit qu'il a les relais locaux. Donc c'est comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce sujet qui nous a permis quand même de voir un visage assez hideux du Cameroun et de sa capitale fièrement bâtie comme on nous le dit au quotidien. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors Florazé, l'autre information, je vous en prie. La dernière, et peut-être pour se détendre un tout petit peu, on parle de sport et notamment, en tout cas c'est fait pour Samuel Eto'o qui désormais sera donc joueur de l'équipe de Qatar Sport Club et parce que ce dernier a donc été présenté à la presse hier au Qatar. C'est lors d'une conférence de presse organisée par les dirigeants justement du Qatar SC, je dis Sport Club, et l'ancien joueur du Barça sera donc maintenant dans ce club. Maintenant sur la toile, vous savez, ça va un peu dans tous les sens. Même si aussi on a des joueurs comme Alexandre Son, je crois bien, qui signe en Suisse. On a également Stéphane Bia qui vit à Toulouse. Et même également au pays, par rapport à la CAN 2019, qu'on a convoqué certaines gloires, anciennes gloires du football camerounais qui doivent également réfléchir sur certaines stratégies liées à l'organisation de la CAN, de la prochaine CAN, c'est-à-dire en 2019 au Cameroun. Mais pour l'heure, Samuel Eto'o quand même continue de briller. Pour de l'argent ou pas, en tout cas, l'information y est et puis ses fans sont plutôt contents pour lui. Oui, je rappelle que Samuel Eto'o a 37 ans et que s'il réussit à être encore autant demandé par les clubs, il faut dire qu'il faut voir la mobilisation qu'il y a eu. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. On a vu un monde fou attendre Eto'o, acclamer le succès qu'il a. Donc, on va le payer, il sera payé 500 000 euros par mois. Son contrat va courir sur 10 mois. Alors on a calculé ça en francs CFA, ça fait environ 3,5 milliards
de francs CFA. Par mois? Non, pas sur les 10 mois qu'il aura. 3,5 milliards de francs CFA. Bon, donc c'est vrai quand même que tout récemment, il a perdu un de ses appartements au domicile à Milan, en Italie. Voilà, mais il vient de gagner quand même quelque chose de très récompense. C'est ça que tu voulais. Très conséquent. L'argent, c'est ça, l'argent. Maintenant, je vous assure, les gens qui regardent cette émission ne vont plus suivre, ils vont se tourner dans les débats sur l'argent des taux. Vraiment, évitez de toujours amener mais non, mais qu'est-ce qui... On sait que ça met les taux à de l'argent. Non, il faut éviter ce tel sujet. Il est un joueur de talent. Roger Mila nous a amené un quart de finale Coupe Noire avec 38 ans. Dites plutôt qu'il est peut-être sur le joueur de Roger Mila. Mais monsieur Fopoussier a pour tout ça là, j'ai dit. Non, mais attends. Et jusqu'à trouver même les compensations avec l'appartement. Non, mais moi, je voudrais voir quand s'il dit là maintenant qu'il sera président de l'Afrique, vous allez voir comment là on va le bazooker. Voilà. Mais on peut c'est également comme ça, parler... laissez l'argent. Laissez l'argent. L'affaire de l'argent là nous a trop tués ici. Non, c'est pour relever une chose. Je réponds et puis vous prenez la parole. C'est pour résoudre c'est pour répondre à de nombreuses personnes qui estiment que Samuel Eto'o est un has-been, qu'il est fini et qu'il peut signer un contrat et dire je ne perçois rien. Beckham l'a fait. Donc si vous laissez l'argent, les gens vont plutôt être obligés sur le talent. Beckham a racheté un club à Miami. Il devient encore. À Paris Saint-Germain n'a pas eu de salaire. Il a dit je viens jouer au PSG sans salaire. Il faut que les gens, les jeunes s'inspirent du talent de tout. Il faut qu'on dise aux Camerounais qui nous regardent, monsieur Fopoussier, qu'il faut qu'ils enlèvent trois pensées négatives qui tue et retarde ce pays. Le premier, dans les conversations. Papa, tu as vu sa voiture? Tu as vu sa maison? Le gars là, l'argent. Ça c'est non, c'est ça. Mais on est tuéto. Après, on a dit 500 000 €. Monsieur Fopoussier a rapidement calculé. Il a dit 3,5 milliards en 10 mois. Un gars va croiser les bras, commencer à réfléchir sur l'argent des taux. Non, il faut qu'on arrête et on enlève ça dans l'esprit des Camerounais. Regardons le talent, les compétences, ce que ce gars peut apporter. Parce que comme on l'a dit, s'il dit que je vais à l'Africa Foot, vous allez voir. D'accord. Alors, moi, je voulais faire une précision avant qu'on avance. Chalamel, vraiment, nous sommes dans une émission qui doit également susciter l'espoir pour les jeunes qui nous regardent et leur dire que le travail est la seule valeur qui vous permettra d'avancer et d'atteindre le niveau. J'ai dit qu'il a 37 ans et à cet âge-là, normalement, de nombreux footballeurs se sont dévoilés dans l'alcool. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Mais Eto'o-fils a réussi à avoir une vie saine, un footballeur, et je rappelle que Eto'o-fils ne boit aucune goutte d'alcool. Donc il a réussi à manager de manière claire sa carrière. Non, justement, non, ce n'est pas ça l'orientation. L'orientation voudrait que l'État du Cameroun accepte que Eto'o fasse au moins 5 fondations au Cameroun. Merci, Maman. Fondé Sport est terminé. Pourquoi l'État du Cameroun peut accepter qu'on ferme Fondé Sport, que cette mobile ne fonctionne pas? Voilà, on accompagne les talents. Absolument. Donc tout aurait pu accompagner. Ce n'est pas les 37 ans. Non, le dire n'est pas en contradiction avec ce que vous dites. Non, mais c'est l'argent. Disons, les gens sont là-dedans. Je vous dis, 94, la Fémania a tué le Cameroun, justement. Parce qu'on dit, Donatien, il achète un avion. Non, mais sauf que Eto'o, c'est le fruit de son travail. Là, c'est justement un modèle à suivre. Eto'o, dites donc que voilà Eto'o qui a voulu mettre Fondé Sport ici. Cette mobile, s'il avait été accompagné, on aurait mis Eto'o en 10 ans. On aurait mis ça, au moins on allait comprendre. En tout cas, je rappelle qu'il a 10 milliards tous les ans. Je rappelle que la valeur travail, c'est l'esprit que je voulais évidemment. Puisque quand tu travailles, tu auras l'argent. C'est la valeur travail, discipline. Voilà, vous arriverez au sommet. Alors, Tendance va également dire un mot sur cette question. Dans la vie, là, la vie, c'est la chance. Les gens ont dit que Eto'o est fini. Depuis qu'on avait tué son chat à Nebel, vous aimez rester derrière parler. J'ai dit qu'on a parlé d'Eto'o, c'est aussi l'enfant de tu n'étais pas fort, ce qu'il a maigri. C'est le travail qui paye. Je t'encourage, je suis derrière toi, mon père. Je vais parler, les gens ont dit que quand il fait la coupe, pour que Eto'o la voit. Lui, il me connaît. Lui et moi, on se connaît très bien. Donc, papa Eto'o, lui n'est prophète chez soi. Voilà le gros français qui parle. D'accord. Je t'encourage, papa, je suis derrière toi.
Moi, président, Oui. tu seras prophète chez toi. Je suis derrière toi, Je vais papa. Merci. renverser. Je t'encourage. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, Bosso. de nous retrouver sur Equilor Télévision pour ce rendez-vous 10-12 le Zénith. C'était la revue des réseaux sociaux drivée par Florazé. On va poursuivre cette émission et basculer tout de suite au plateau B pour retrouver Constilamine, avec qui on parlera du Vombio Oméga 3. Bonjour et bienvenue, Constilamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui étaient encore très nombreux hier du côté bien sûr du magasin 1001 tapis dans le cadre du lancement des 6 jours d'opération chirurgicale sans anesthésie du côté du magasin 1001 tapis. Et à ces clients, je leur dis merci, mais alors un merci particulier à 2 clients qui nous ont fait une très grande recette hier. Après la communication d'hier dans cette émission, ils sont partis de la pomme pour Aqua et du côté du magasin 1001 tapis, ils ont fait une grande recette et c'est donc l'occasion pour moi de leur dire merci ce matin à monsieur Roland Metougué, DG de Roland Coiffure du côté de la pomme, avec sa grande recette, et également à monsieur Nguebassa Raymond qui nous ont fait une très grande recette hier. À vous, je vous dis merci beaucoup, et à tous les autres clients qui nous ont appelés hier après notre communication. Alors ce matin, il est question de parler santé, il est question de parler prévention, il est question bien sûr de parler réduction des complications du diabète, il est question de parler prévention contre des AVC, il est question de parler ce matin, chers téléspectateurs, du complément alimentaire pas comme les autres. Oui, c'est le sourire, c'est la bonne humeur, c'est la gaieté, c'est la joie. Ah ben oui, parce que tous ceux qui consomment de plus en plus l'oméga 3, ils sont très contents aujourd'hui. Ils disent merci au concept de Salaka. Alors ceux qui n'ont pas encore commandé leur Vombio oméga 3, ou alors ceux qui sont déjà en rupture de stock, c'est donc l'occasion plus que jamais de passer dès à présent du côté du magasin 1001 tapis pour commander votre complément alimentaire, l'oméga 3. Alors tout de suite, parlons donc des vertus de ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex du côté des États-Unis d'Amérique et commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. L'oméga 3, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, est un complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Oui, on peut le consommer régulièrement sans avoir de problème. Quand on prend les autres médicaments, on peut également toujours continuer à consommer l'oméga 3. Alors, ça sert à quoi exactement ce complément alimentaire en français facile? Le Vombio oméga 3 nous permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes déjà diabétique depuis plusieurs années. Vous avez le diabète depuis plusieurs années. Vous avez un début de diabète. Alors n'hésitez surtout pas. Ce complément alimentaire, en prenant une gélule par jour pendant le repas, durant plusieurs mois, votre diabète va se réduire. Il ne sera plus jamais compliqué. Le Vombio oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Vombio oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il permet également de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension. Le Vombio oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Le Vombio oméga 3 permet également de rendre de plus en plus souples nos articulations pour interpeller tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, tous ceux qui ont des problèmes bien sûr de courbature. Le Vombio oméga 3 est un complément alimentaire indiqué pour assouplir les articulations. À côté bien sûr de ces avantages, je peux également rappeler que le Vombio oméga 3 permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Oui, c'est très important de le savoir. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, l'oméga 3, qui coûte bel et bien la somme de 5 000 francs. Eh bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où la voir? C'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Merci. En plein cœur d'Aqua. C'est terminé, Constilamine. On va tout de suite, madame, messieurs, revenir en plateau A pour continuer cette émission. Mais avant de le faire, on va prendre avec vous, Florazé, quelques messages, plus qu'on en reçoit énormément chaque matin. Et on nous fait souvent le reproche de ne pas suffisamment en lire. On va essayer de lire quelques-uns des messages que nous avons ce matin, Florazé. Allez-y. Et il y en a tellement. Et puis, pour la première réaction dans ce problème
Ce sont nos chefs d'établissement qui souffrent. Ils sont obligés de recruter certains vacataires puisque l'État crée ces établissements, ne les dote pas d'enseignants, d'où la nécessité de l'APEE pour une aide. Ensuite, oui, une autre réaction. Le sujet que vous abordez sur l'éducation est très capital, mais qu'allons-nous faire avec un monde de loges qui impose ses ordres illogiques? Notre réaction ce matin, moi dans mon lycée, on demande à nos enseignants de chercher leur propre matériel. Aucun livre au programme, ni pour les encadreurs, ni pour les apprenants. Voilà, c'est difficile. Chacun pour soi alors. Autre réaction, un Camerounais qui aime le Cameroun n'hésiterait pas à... Je ne sais pas la suite a un signe. Oui, les accords de message, Flora, je vous en prie. Alors, quand vous dites que... il ne suffit pas de justifier ou alors de critiquer. Vous n'êtes plus... quand on n'est plus à son poste, les Camerounais doivent comprendre ou bien prendre conscience que nous abordons un virage dangereux. Nous avons notre destin en main, donc arrêtons de rêver et prenons notre destin en main pour choisir l'homme qu'il nous faut. C'est Guy Ezeka qui réagit. La philosophie, c'est penser pour soi, pour le problème qui se trouve dans le système éducatif où la quasi-totalité des programmes aboutit les apprenants. Que deviennent-on après l'école? Fuite pour l'Europe. On nous apprend depuis nos parcours scolaires que l'Afrique est pauvre et très endettée. Merci beaucoup Florazé, merci beaucoup à nos téléspectateurs pour leurs différentes réactions au sujet que nous mettons sur la table dans cette émission 10-12 Le Zénith. Madame, Monsieur, voici interpellation, le prochain escale de ce programme. Dans le domaine de l'habitat, nous voyons des maisons encastrées dans des zones marécageuses. Ce n'est pas normal, dans des zones vertes, des zones interdites de construction. Et pour cela, j'interpelle mes frères et le gouvernement. Vous avez vu dernièrement, il y a eu l'inondation dans la ville de Douala, dans presque tout le quartier était dans les eaux. Vraiment, ce n'était pas beau à voir. Nous attendons la CAN en 2019. Est-ce que, je me pose une question, est-ce que c'est une image belle qu'on doit présenter aux touristes dans moins d'un an? Les routes qu'emprunte l'eau, je le dis, il y en a qui rabattent les terres dans les eaux pour se forger des maisons, des immeubles. Je propose vraiment au ministère chargé de l'habitat de réguler ce secteur de construction anarchique. Parce qu'il y en a qui construisent dans les drains. Cela doit cesser. Le compatriote a été clair dans son interpellation. Il interpelle les autorités camerounaises à prendre ce sujet au sérieux parce que le désordre et les problèmes que nous avons lorsqu'il pleut, les inondations n'ont que trop duré. Chalamel, votre commentaire, je vous en prie. Ah oui, monsieur Rico Poussi, ce que je pourrais dire très simplement, c'est que est-ce que le ministre de l'Habitat aura comment on va dire, les coudées franches pour pouvoir frapper du poing sur la table. Je vous prends une zone, je vous prends une zone comme un Gangué, je vous prends une zone sur l'axe de Japoma, je vous prends une autre Bonapriso, Bonandio. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont construit là-bas ont construit sur des drains. La majeure partie des gens, même à Bonadi, bon, vous allez vous rendre compte que c'est Bali, Bonadi, bon, ceux qui ont construit sur des drains. C'est qui? C'est des anciens footballeurs. C'est qui? C'est des anciens délégués régionaux. C'est qui? C'est des anciens ministres. C'est qui? C'est des anciens pontes du régime. C'est des membres de la famille X ou de la famille Y. Des intouchables, comme on peut le dire. Conséquent, vous faites un tour à Bépanda, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se déployer, de se répandre. C'est des individus qui viennent acheter des maisons. Le gars vient acheter une maison, il ne tient pas compte des maisons qui sont environnement, il creuse pour monter des immeubles. Okay. Voilà, conséquence, c'est ce qu'on voit, les influences qu'on note. Madame, monsieur, parlons maintenant de Red Copper. A tout de suite. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle Red Copper.
Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la... Bien entendu, le spot dit tout, le spot présente tout. Ah ben oui, qui restera derrière comme un tuyau d'échappement? Qui restera derrière comme un tuyau d'échappement, chers téléspectateurs? Qui n'aimerait pas voir cette poêle révolutionnaire? Qui n'aimerait pas voir cette poêle qui ne colle pas? Qui n'aimerait pas voir cette poêle médicale? Qui n'aimerait pas voir la poêle Red Copper? Oui, rien que le nom donne l'envie de la voir. Rien que le nom vous donne l'envie de courir dès à présent du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors, chers téléspectateurs, un seul conseil. Vous savez très bien que mon rôle n'est pas de vendre, mais c'est également de vous éduquer commercialement parlant. Et parlant, bien sûr, d'éducation commerciale, j'attire votre attention de ne plus acheter les poêles n'importe où. De ne plus acheter n'importe quoi, s'il vous plaît. Parce que acheter une poêle de mauvaise qualité, c'est s'appauvrir davantage. Vaudrait mieux dépenser la somme de 14 000 francs pour avoir une poêle avec garantie, pour avoir une poêle neuve, pour avoir une poêle qui ne colle pas, pour avoir une poêle nyanga, pour avoir une poêle stylée, pour avoir une poêle ndolé, pour avoir la poêle Red Copper. Et c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Alors à l'instant, il est question bien sûr de présenter officiellement le prix de cette poêle. Je rappelle que c'est un prix promotionnel et profitez de la grande promotion pour avoir votre poêle Red Copper au prix, bien entendu, de 14 000 francs. Je dis bien 14 000. Cette poêle de qualité supérieure, cette poêle révolutionnaire. Le prix s'affiche à l'instant à l'écran. Les numéros de téléphone, le magasin qui est chargé de vendre ces poêles. Ah ben oui, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent ces poêles à nos numéros de téléphone, quel que soit où vous êtes à Yaoundé, ne vous inquiétez surtout pas. On a un représentant de ce côté-là, Anthony, qui assure la livraison du côté de Yaoundé, de l'Est et du Sud, également qui est également chargé d'acheminer les marchandises dans le septentrion. Nos amis de Bafoussam, de Bamenda, de Boya, ne vous inquiétez surtout pas. Passez vos commandes dès à présent et achetez votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs. Je rappelle qu'elle est neuve, elle est dans le carton, elle est avec garantie. C'est une poêle de qualité supérieure, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les maisons, même les célibataires, les étudiants, les élèves, chacun devrait commander la poêle Red Copper, cette poêle de qualité supérieure. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a cet élément de cuisine qui aujourd'hui vient nous permettre d'être à l'abri des brûlures, qui vient sécuriser nos doigts, qui vient donner la beauté à nos doigts quand on est à la cuisine. Regardez bien entendu l'image et écoutez le prix. C'est 5 000 bien entendu, cette paire de gants de qualité supérieure. Alors ceux qui ont besoin d'avoir l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Il dit bien, les deux produits, vous les aurez à l'instant à l'écran à 16 500 francs. Je dis bien l'ensemble de la poêle et bien entendu de la paire de gants. Vous avez donc les deux produits à 16 500 francs. Dès que vous commandez dès à présent, vous vous rendez au magasin 1001 tapis, quel que soit où vous êtes. C'est donc l'occasion de le faire dès à présent. Je dis bien la poêle et la paire de gants, vous l'avez à 16 500 francs. Je dis bien les deux produits de qualité supérieure. Et je rappelle que le concept Salaka vous donne une garantie sur tous les articles vendus dans notre concept. N'hésitez surtout pas à commander la qualité supérieure. C'est terminé pour ce matin, madame, messieurs. L'émission se poursuit avec évidemment Florazé qu'on va retrouver. On ne vous écoute plus, Consti Lamine. Florazé, on va prendre quelques messages, je vous en prie, pour
la suite de ce programme. C'est dans les... Allez-y, Florazé, je vous en prie. C'est dans les... c'est pendant tout ça que les enfants s'égarent du genre Ce sont les vacances, il faut les greffes, nous dit un téléspectateur qui estime que c'est tout ça qui provoque les dérives des enfants. Absolument. Quand un enfant, vous commencez à lui faire porter le chapeau qu'il ne devrait pas porter, quelle différence fera-t-elle là, à 12 ans, entre ses greffes et les greffes de maman? Après, quand il se rend en classe de seconde, vous allez lui vous demander les baskets de 150 000. Oui. Et là, les messes brésiliennes de 350 000. Là, maintenant, à 12 ans, vous l'amenez dans les salons de coiffure où vous payez, et je ne sais pas moi, 25 000 francs pour ses tresses. Voilà. Et il y a à Guider Baba François qui dit que la greffe empêche l'authenticité de la femme africaine. Il y a une autre réaction. À cause de la modernité, les Africains veulent toujours copier certaines habitudes et des mauvais comportements aussi. C'est dommage pour l'Afrique. C'est Mimfumu à Sambeli Marielle qui réagit. Et puis une autre réaction, Khalil de Neubel pense que une femme n'est pas belle 2 fois, donc soyez naturelle. Une autre réaction... Par rapport au sujet du jour, Narcisse pense que le père a bien fait. Il a eu raison de réagir ainsi, car il faut tuer le mal à la racine. Il s'agit de l'histoire du jour, pas du sujet du jour. Non, oui, l'histoire du jour. Il faut juste prendre, M. Éric Faupoussi, le parallèle avec la formation anglophone. Chez les anglophones, les filles se rasent, on rase véritablement les cheveux des filles. Moi, j'ai accepté ça. Jusqu'à ce qu'elle termine, déjà, francophone. Donc, jusqu'à ce qu'elle termine son cycle, après le bac, si elle va se mettre tous les cheveux, mais on rase. Mais voilà des modèles qu'il faut prendre. Non, et dans les lycées, les collèges, je crois que c'est 6 nattes. Donc on demande de faire 6 nattes tout derrière et tout. Des lycées. En même temps, nous sommes en vacances. C'est pendant les vacances. Nous ne passons pas la période. C'est là où les enfants se perdent. Grossesse, et tout ça. Justement, quand vous commencez comme ça, une fillette de 12 ans, dans 2 ans, ne soyez pas surpris quand vous demandez l'argent de bois de nuit. Vous ne saurez pas que c'est vous qui l'avez envoyé. Ce que vous refusez de nous dire ce matin, je le sens bien avec vous, c'est qu'il y a une dimension spirituelle de ces greffes sur notre avenir, sur l'avenir des gens. C'est-à-dire que vous ne savez pas sur quelle mort on a extrait ses cheveux pour venir. Ce que ce mort faisait. La spiritualité est forte. Au-delà de la machine. Il y a la spiritualité qui est forte. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est seul l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc, je vous transmets mes cheveux alors que j'ai le cancer. On veut me dire, votre cheveu va enlever ça comment? Le cancer contamine pas mon. Non, j'ai dit déjà le sang. Et les cheveux. Pourquoi on coupe dans les cheveux quand on faut faire la chimio? D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses. Et en plus, un spirituel comme moi. Vous allez prendre mes cheveux. Pour faire quoi? Même si je suis bien portant. D'accord. Merci beaucoup à vous. Sur le plateau, on va rendre l'antenne à présent. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cet autre numéro de votre magazine 10-12 le Zénith. Rendez-vous en rediffusion à minuit, temps universel, et 1h, heure de Yaoundé, pour resuivre ce programme en replay. Et surtout, merci à toutes les équipes en plateau. Que Dieu bénisse le Cameroun.